chez vous revient enfin. Il était temps parce que franchement, vous nous avez beaucoup manqué. Et en plus, on arrive un soir parfait. Rosh Hashanah, tout neuf, bientôt tout neuf. En tout cas, avec les chroniqueurs qui sont toujours là pour m'accompagner. Je suis ravi de les avoir et de les retrouver. Ingrid, ah ben moi, mais ça fait trop longtemps. D'être là, mais je suis d'accord avec vous. On est d'accord. On arrête ça. On est heureux. Alors, on reprend plein pot là. On y est. Plein pot. Ingrid Les bons tuyaux qui est là. Ah, on l'applaudit. Moi, je suis dans le mood, on va applaudir tous les chroniqueurs. Yohann Halimi, même Yohann Halimi. Evie Cohen avec nous. Bonsoir. Merci. Evie, coach génial. En plus, vraiment, vous avez choisi le bon sujet là pour ce soir. Ah oui. Je suis ravi. Je ne pouvais pas parler d'autre chose ce soir. Alexandra. Ça l'a beaucoup aidé cet été, hein, votre coaching. Hein. Ah ouais, je ne pensais qu'à ça. Alexandra Cohen-Solal. Yoël Benarouche. Et alors, Eva. Eva, on dit plus de la Starac. Eva, on dit plus de la Starac, c'est fini. On dit Eva de Bienvenue chez vous. Ça me suit quand même. C'est Eva de Bienvenue chez vous maintenant. Oui, c'est marrant parce que je reviens de les vacances, la rentrée, les préparations de fête, c'est un petit peu sympathique. Mais en vacances, on parlait de Bienvenue chez vous. C'est fini la Starac, ça y est. Non, c'est pas fini, ça restera ancré. C'est ancré. Cette particule 2, vous ne pourrez pas me l'enlever. Bon, c'est Rosh Hashanah, c'est génial. Mais on vous aime beaucoup. Hein. C'est vrai. De partout, même sur la Côte d'Azur. C'est vrai, sur la Côte d'Azur. Bah oui. C'est génial. Bon, bonjour à la Côte d'Azur en Nice. Au Niçois, que j'aime bien. Bon, c'est génial. On est tous là pour un soir très particulier. Enfin bon, même si cette émission est rediffusée 2-3 fois, quand même, 2-3 fois. Mais 3, 4, 5 fois même. 3, 4, à chaque fois que j'appuie, vous l'avez vu 5 fois. Je vous vois souvent derrière la balançoire. Écoutez, c'est bien quand même. La rediffusée, on est sûr de la revoir et puis on adore revoir. Les gens me disent, j'aime bien la revoir une deuxième fois. Ben voilà, c'est très bien. Donc on a Yoël Benarouche qui va évidemment nous parler de Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah jusqu'à Kippour d'ailleurs. On va faire pas de souci. On va aller gentiment là-dessus. Mais je voulais quand même, si vous me le permettez, je voulais quand même commencer avec Evie, coach, parce que j'aime beaucoup son sujet qu'elle a proposé et je trouve ça très bien. La gratitude. Évidemment. Alors, la gratitude. Évidemment, comment on pouvait de circonstances. Exactement. À l'approche des fêtes, je ne pouvais pas parler d'autre chose que de gratitude et des super pouvoirs de la gratitude. Je vais commencer par vous dire quand même que la gratitude, c'est une vision qui est très juive du monde. On a un peu ça dans notre ADN, on remercie tout le temps, on remercie pour tout. Et ça commence dès le matin avec le fameux Modéani. Modéani, les femmes. Voilà. Et tous les matins, on s'émerveille comme si, de nouveau, il nous était donné cette chance de vivre une nouvelle journée. Et j'ai découvert aussi que le mot juif en hébreu se dit Yehudi. Et ça viendrait de la racine du verbe léodot. Et léodot veut dire remercier. Et donc, finalement, on se dit qu'on a vraiment ça dans notre essence. Alors, comment ça fonctionne la gratitude et pourquoi est-ce qu'on dit que la gratitude a de super pouvoirs? Eh bien, la gratitude, c'est une émotion que l'on ressent quand quelque chose de bien ou de bon se produit dans notre vie. Ça commence toujours par un plaisir. Le problème avec le plaisir, c'est que c'est très éphémère, c'est fugace. Et donc, on ne peut pas capitaliser sur le plaisir pour se dire que ça va avoir un impact à long terme sur notre bien-être. En revanche, la gratitude, elle, nous permet d'avoir cette projection et ce projet un peu plus ambitieux. Je vais vous prendre un petit exemple. Si je passe un bon moment avec une copine à moi pendant un café, je prends un café pendant 1 heure et puis je passe vraiment un super moment. Lorsque je quitte ce café, mon plaisir s'arrête. Donc, je ne peux pas capitaliser dessus. Alors, j'ai une autre chose que je peux faire, c'est repenser à ce moment que je viens de vivre avec ma copine un peu plus tard dans la journée et là, réaliser la chance que j'ai eue de passer ce moment avec elle, combien c'était intéressant, combien ça m'a enrichi, combien elle a fait la différence dans ma vie. Et là, pour le coup, je vais transformer ce plaisir simple, en fait, cette émotion simple de plaisir de départ, en quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancré, en une émotion de gratitude et de joie qui est bien plus ambitieuse parce que finalement, elle a le pouvoir de me transformer, cette émotion de gratitude. Alors, comment est-ce que ça me transforme? Eh bien, c'est simple. On a tous un espèce de réglage de notre cerveau par défaut, qui est un réglage archaïque qui nous emmène systématiquement dans le négatif. C'est-à-dire que si on ne fait rien, eh bien, on passe notre temps à jongler entre les émotions de peur, de stress, de frustration, d'angoisse. Et quand je pratique la gratitude, eh ben, je vais aller forcer ce réglage par défaut et du coup, je vais l'emmener dans le positif le plus souvent possible et le plus régulièrement possible. Et ce qu'il y a de magique, c'est que plus je vais le faire et plus mon cerveau va s'habituer à aller de lui-même sans que j'ai besoin de faire d'efforts. C'est l'effet magique de la neuroplasticité du cerveau. C'est comme une pâte à modeler en fait. C'est un automatisme. Et voilà. Et en fonction de nos émotions, en fonction de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, eh ben, notre cerveau va se moduler. Voilà. C'est sa vraie nature, ça. La nature positive, d'aller dans le positif. Elle n'est pas donnée de base. Donc, du coup, on doit travailler pour y arriver malgré tout, en fait. Juste la découvrir, elle est déjà. C'est ça, c'est ça.
Tout ça pour vous dire que ça ne nous demande pas beaucoup d'efforts et que finalement, quand on fait ce petit effort d'éprouver de la gratitude pour ce qu'on vit au quotidien, les cadeaux derrière sont absolument immenses parce que ça veut dire qu'en gros, je vais vivre ma vie dans la gratitude en permanence. Mais si c'était que ça, j'avais envie de vous dire, c'est déjà énorme. Mais en plus de ça, pratiquer la gratitude nous fait la promesse de passer de meilleures nuits. Quand on pratique la gratitude, on dort mieux et on dort plus longtemps. Et ça nous fait également la promesse de vivre plus longtemps. Quand on pratique la gratitude, on a une durée de vie qui s'allonge. Ça, c'est sur la base d'études scientifiques. Vous n'avez pas donné d'exemples. On veut des exemples. De quoi? Par exemple, de gratitude. Alors, cet exemple-là, mais... Ah ben ça peut être n'importe quoi. Je peux manger un carreau de chocolat et je vais remercier pas pour le bout de chocolat. Je vais remercier pour le fait d'avoir cette capacité de ressentir le plaisir. Des calories. Aussi, mais le plaisir du chocolat qui fond dans ma bouche. De cheval. En fait, le truc, c'est d'être capable de vivre en conscience chaque moment. D'accord. Et de le vivre et de savoir le savourer et en apprécier chaque bienfait. Alors, il y a des petits exercices. Ah, voilà. Voilà, il y a des petits exercices pour pratiquer la gratitude qui sont tirés d'un bouquin qui s'appelle 3 kiffs par jour et je les ai trouvés géniaux. 3 kiffs par jour? 3 kiffs par jour. C'est Florence Servan-Schreiber qui est professeure de bonheur, qui est la cousine de David. Et en fait, elle a écrit ce bouquin, il y a plein de petits exercices que j'ai trouvés très bien et très faciles surtout à faire. Donc, j'ai envie de vous les proposer ce soir. Ah oui. Premier exercice, très simple. Vous avez un petit carnet sur votre table de nuit et tous les soirs, vous notez 3 choses dans votre journée qui vous donnent ce sentiment de reconnaissance, pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Alors même dans vos journées les plus pourries, vous allez trouver 3 choses sympas pour lesquelles vous avez envie de remercier. Et je vais aller plus loin. Si vous avez des petits, des enfants, à partir de 5-6 ans, moi je le fais avec mon fils, je peux vous dire que c'est juste extraordinaire. Au moment du rituel du coucher, vous lui demandez à votre enfant de vous raconter 3 choses pour lesquelles 3 choses chouettes qui se sont passées dans sa journée. Et là, d'un coup, vous voyez ses yeux pétiller, s'écarquiller. Il vous raconte 3, 4, 5, 6 choses, ça ne s'arrête plus. Lui, il passe un super moment, il va s'endormir sur une tonalité très positive. Et vous, à côté de ça, vous allez éprouver une gratitude incommensurable. C'est un super bon tip. Ça. Ouais, vraiment. Et je le pratique. On va essayer ça. Ouais, ah bah ça, Ouais. Ça, on essaiera. Ouais. Deuxième exercice, très facile également. Les dîners de gratitude. Une fois par semaine. À l'occasion d'un dîner, soit en famille, soit avec des amis, peu importe. Vous invitez un con Ouais. pour remercier l'univers d'avoir passé une bonne soirée. C'est ça. On a dit qu'on charriait pas. Ah si, non, non, c'est la nouvelle année, on charrie ce soir. Il faut la calmer là-bas, il faut la calmer là-bas parce que je la sens partir ce soir. Mais oui, mais il y a 6 snipers à table, il le savent pas encore. Je finis ce dîner de gratitude. Vous demandez à chacun des convives de vous citer 3 moments sympas qu'il a passés dans sa semaine. Alors au début, on vous regarde comme ça, qu'est-ce qu'elle nous veut encore celle-là. Et puis d'un coup d'un seul, quand ça se lâche, ça donne une dynamique hyper sympa. Parce que chacun parle de choses positives. Et ça donne vraiment une énergie d'amour. Dans un dîner, en général, même naturellement, on parle plutôt de ce qui s'est mal passé dans la semaine. Mais ça, c'est le biais de On se retrouve et dit, négativité. ah là, j'ai une semaine, une cata. Ouais. C'est fou ça. Ça, c'est le biais de négativité dont je parlais tout à l'heure. C'est le cerveau qui nous emmène systématiquement dans le négatif. C'est vrai. Et en jouant sur la petite voix intérieure. En jouant avec la petite voix intérieure qui vient nous Et le raconter troisième, combien on pour est. terminer, le troisième. Pour finir très vite. Et alors là, c'est la ceinture noire de gratitude. Moi, comment ça s'appelle Adam. Et on écoute la chanson Modé à Nicole Bocquer. Et ça nous donne la, Ça marche la aussi. patate. Ça marche aussi. Hein. Ça marche aussi. Ah ouais. Moi, quand Modé à Nicole Bocquer. Voilà. Et vous savez combien il y a de mots dans Modéani? Non. Il y a 12 mots. Et il paraît que scientifiquement 12 lettres, tu veux dire. 12 lettres de mots, non. non, non, pas dans Modé. Ah, dans la Dans prière. Modéani, dans toute la prière. Ah, donc Exactement. toute la prière, en fait. Vous avez 12 mots. Et scientifiquement parlant, ça a été prouvé qu'il nous faut 12 secondes pour que le sang recircule correctement dans le corps, pour irriguer le corps. Il faut Parce que si, s'asseoir sur le Exactement. lit et dire ça avant de se lever. avant de se lever. Pour Wow. pas avoir de vertige ou avoir de... Et on a pris, ça fait 5 minutes, ça a C'est commencé juste l'émission, on a appris exceptionnel. des choses. Hein. Non mais c'est exceptionnel. Incroyable. C'est Magique. lire un Donc truc ce remerciement, pour Alors, Evie, on termine juste sur ça. Alors, je finis juste sur. Ils disent qu'il faut s'asseoir d'abord. c'est ça. Attendre un petit peu. Bah, c'est exactement ça. Incroyable. C'est tellement bien fait. Alors, Je finis juste. Le dernier exercice que je vous propose, c'est la ceinture noire, c'est les visites de gratitude. Vous choisissez une personne qui a vraiment fait une différence dans votre vie. Après, il peut y en avoir plusieurs, hein, mais c'est une par une. Et vous lui demandez un rendez-vous. 10 minutes, 15 minutes, vous lui dites pas pourquoi vous venez. Et puis vous allez la voir, et là, vous lui dites toutes les raisons pour lesquelles vous ne seriez pas celui que vous êtes ou celle que vous êtes s'il n'avait pas été dans Alors votre attends vie. 2 minutes, j'appelle mon mari. Et alors, bah, ça peut être ça. moi, j'appelle ma mère. En fait, ce qui est extraordinaire, Moi, je vais c'est appeler que ma prof de philo. Ta mère, 12 minutes, ça suffira pas. Elle va te retenir. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que non seulement vous allez éprouver de la gratitude, et je vous conseille d'avoir des mouchoirs, hein, parce que voilà, mais en face de vous, 9 chances sur 10 pour que la personne aussi décide de vous exprimer
c'est gratitude. Et là, on est dans une dynamique en fait d'amour et c'est juste infini. Magnifique, merci. Incommensurable. Merci Evie Cohen, génial. Coach, il n'y a que des gens bien à Ranana en fait. Magnifique. Elle est de Ranana. Magnifique. Elle est de Ranana, on peut vous trouver à Ranana, coach de vie. Avec plaisir. Et, bravo encore et Très merci sympa. d'être encore là. Parce qu'on Merci, aime beaucoup merci à vous, c'est toujours un vos grand chroniques. plaisir. Et puis là, ça a donné une vraie valeur à cette soirée. Pour démarrer, C'est gentil. on continue avec Yoel, puisqu'on oui. va parler de Rosh Hashanah, mais qui nous emmène vers Kippour. Eh bien, Rosh Hashanah, ça va exactement dans le même sens parce que vous avez l'habitude de traduire bonne année, mais en réalité, c'est la tête du changement. Shana Tova. Une Shana chanote. Tova ne veut pas dire bonne année, veut dire Shinui Tov. Un changement dans le bien. C'est-à-dire que tu vas prendre le sens positif de la vie, qu'on appelle l'année. L'année, c'est le degré du changement, en fait. Parce que le changement vient du chiffre 2. Je ne peux pas changer si je n'ai pas 2 points. Donc, à partir d'un point pour arriver à un autre point, j'ai effectué un changement. Ce qui fait que dans toutes les langues, le mot 2, c'est le minimum du temps, la seconde. Quand je veux parler du temps, dans n'importe quel langage, je dis second. Il faut 2. Pourquoi? Parce qu'entre 2, il y a un changement. Et donc je suis dans un monde qui, par définition, c'est le monde du changement et la Torah a commencé par Bet. Donc à chaque fois qu'on commence Rosh Hashanah, on est à la tête, Rosh, du changement, Rosh Hashinui. Et donc, si je suis à la racine du changement, eh bien, je peux adopter ce que vient de dire Evie et exactement transformer toute mon année, puisque je suis comme un arbre qui repousse. Je suis à la graine de la vie. Pas seulement la mienne, c'est l'anniversaire de la création de l'être humain, par définition. Et donc, on est en train de fêter notre anniversaire. On devrait chanter le jour de Rosh Hashanah, Happy birthday to us. C'est notre anniversaire. C'est l'anniversaire. Elle va le faire. Mazel Yoel, Mazel Elle va l'instaurer dans le CDR. On va parler de nous. À nous alors, à nous. Alors encore plus fort, étant donné qu'on est de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim et qu'on peut changer, ça sous-entend qu'on est avant le temps. J'explique. Si tu as déjà commencé le temps, tu es déjà fixé dans un des temps. Alors que si tu es avant le temps, tu peux toucher toutes les cases de ta vie au niveau du temps. Que ce soit les cases du passé, du présent, mais même du futur, parce que tu es au-dessus du temps. Presque comme Hachem. Exactement. Et donc, nous avons un calendrier solaire de 365 jours, alors que la Torah nous préconise 355 jours. Donc la différence entre les deux, c'est 10 jours qui ne sont pas dans le temps, qui sont hors du temps. Ceux-là, Ce sont les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, en dehors de l'espace-temps. Bravo. Et c'est pour ça que la tchouva est possible. Qu'est-ce que c'est une teshuva? Si tu as fauté mardi dernier, tu ne peux pas repartir. Le temps est déjà passé. Non. Quand tu montes au-dessus du temps, eh bien, tu peux aller à la case de mardi dernier, à 15h, là où tu as fauté, et tu nettoies cette case. C'est notre super pouvoir des fêtes. Exactement. C'est ça ce qu'on appelle la teshuva. C'est une réponse à toutes les questions. Waouh, je suis bouche bée. Mais j'ai l'impression que j'entends Moi, je Dieu plane. et en même Ingrid. temps Einstein qui parle dans le même corps. Il y a On a un peu de des physique deux. quantique. Hein, Voilà. Et- Et moi, de profil, je vois Georges Clooney. excusez-moi. Oh, j'ai bien fait de venir. Donne-moi les lunettes. Donne-moi les lunettes. Alors attends, moi je dis. Alors regardez. Moi, alors, J'ai bien fait de venir. il y a Sky Eye là, qui est juste ici au-dessus de. Au-dessus d'ici, il y a un magasin de lunettes qui est très sympa, Sky Eye, optique, ok. Et il est venu spontanément m'offrir des lunettes parce qu'il nous a vus ici. Il est juste au-dessus, aux 10 Sympa. lunettes qu'il a. Trop Très bien. sympa. Je les Elles essaye. sont super belles. C'est la nouvelle année. regarde, C'est Ce une week-end. nouvelle. Ah, pas mal. Très bien. Et un jour, le Rav Yoel m'a dit un jour, tu n'offres un cadeau que si tu l'aimes vraiment, ce cadeau. Quand tu vas, il faut vraiment offrir quelque chose que tu aimes vraiment. Tu offres pas quelque chose que tu n'aimes pas. Donc je vais offrir cette paire de lunettes à Yoel Benarouche parce que Il mérite son j'adore. anniversaire. Ah, je Ah, t'aime. c'est beau, c'est beau. Bon anniversaire à nous tous alors. Merci, je t'aime, mon frère, vraiment, vraiment. Pour s'assurer. Sur mesure. Et donc on remercie Sky Eye optique. Hein. Aladdin. Stéphane, Ah, t'es passé de Georges je Clooney à t'adore. la-
Elle te vend à merveille. Magnifique. Merci. Alors, toujours, on continue. Alors, on parlait de super pouvoir. On continue. On va te parler de super aliments. Ah, super transition. Super transition. Superwoman, elle est Ok. là. Alors, on est évidemment à la veille des fêtes. De quoi allons-nous parler? De quel aliment allons-nous parler? Alors, Voilà. soit la pomme, soit la grenade. La grenade. La grenade. Eh ben bingo, c'est la grenade. Ouf, c'est la Il y a grenade. beaucoup de bienfaits. Alors, on l'appelle super aliment. Le rimon. Ouais. Pourquoi Rimon? Parce qu'il est riche, très très riche, de nombreux nutriments pour votre santé et votre bien-être. Alors j'aimerais préciser quand même, et c'est pas une blague, qu'en milieu hospitalier, on appelle la grenade non pas on l'appelle pas fruit, on l'appelle comment? On l'appelle médicament. Donc c'est juste pour vous donner la direction vers laquelle on va se C'est vrai diriger. qu'on sait que il est très bon, ce fruit-là. On a toujours entendu qu'il nous apporte énormément de choses. Vous allez nous en parler maintenant, j'imagine. Absolument. Je crois que de tous les fruits, Ouais. très honnêtement, c'est celui Mais qui. on veut savoir pourquoi. Alors, d'abord, ce super aliment, c'est une baie de la taille donc d'une pomme avec une peau épaisse. Alors, d'après vous, question. Combien il y a de grains dans la grenade De graines. Combien de graines Alors, dans la grenade? Un jour. 813, c'est bien. Non, je vous donne une fourchette. Vous savez que pas mon fils a voulu le compter un jour. Il a fait 6, il a dépioté une grenade, il J'ai a entendu compté que- une par une. Et il me dit, il n'y a pas 613. Il n'y a pas, Non, il y a pas pas. 613. Donc, alors c'est bien de le dire. Il y a parce pas que le mélange 613. est- 328. non, c'est une. Non, Il y a je pas vous un demande chiffre. une fourchette. Fourchette. Voilà, laquelle? Entre On n'a que 4 200 minutes, et on va 400. rubrique, je vais faire déglinguer. Entre 200 et 400. 300, 400 200, 400. 200, 400 800. Non. De 200 à 1000 graines. Ah, C'est pas une fourchette, c'est une fourche. fourchette, ça. C'est vrai. Alexandra mange chez elle avec un fourchette. Je vous dis les choses comme elles sont. Vous avez des petites grenades, vous avez des grosses grenades. Je suis pour rien. Alexandra, il vous reste 2 minutes. Ben, on est d'accord. Donc la grenade, elle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a Il y en a un une taux. qui est tombée du ciel. Ah, Bravo. magnifique. Nina Chamel. La grenade a un taux record d'antioxydants parmi tous les fruits, plus que le jus de canneberge et plus que le Ça thé veut dire vert. qu'elle est très orientale si elle est antioxydant. Ah bah voilà. Elle n'a pas compris. Jusqu'à maintenant, on l'a mis sur un piédestal. Est-ce que quelqu'un peut sauver le son d'Ayoel? il y aura Noël. Alors, au total, la grenade, elle est composée de plus de 20 vitamines, minéraux, électrolytes, avec notamment de la vitamine A, la vitamine B6, la vitamine C, de la vitamine E et du calcium, du fer, de l'acide folique et du potassium. Eh ben. Dans ces bienfaits, il y a évidemment les vertus esthétiques. Et il y a les vertus santé. Dans les vertus santé, vous avez quoi? La lutte contre les systèmes immunitaires faibles, les mauvaises digestions, l'arthrose, les pertes de cheveux, ça développe un meilleur flux sanguin, ça lutte contre les maladies cardiovasculaires, contre Alzheimer, contre le cholestérol élevé. Et on parle aussi, je marche vraiment Sur sur des des œufs. œufs. Exact. Mais c'est avéré sur 1 milliard d'articles, ça en boucle. Ça lutte aussi contre certaines formes de cancer, Oui, dont oui, je la l'ai vu. prostate, le sein et Ça le poumon. prévient. En Vous voulez dire prévention. en prévention. Oui, oui, en Absolument. prévention, oui, c'est connu. Absolument. Donc Ensuite, il faut concernant- un verre par jour, c'est magnifique. Alors justement, j'y viens tout de suite parce que concernant la maximisation Ouais. de ces chances de pouvoir obtenir le bénéfice de ce Ouais. fruit, il faudrait en consommer pour bien faire 2 par jour. De quoi? C'est Grenade pas entière. énorme. De grenades. De grenades. Laissez-moi finir. Au niveau bienfait santé sur la peau, ça va plaire aux nénettes, parce que les mecs ils s'en foutent. Une ride sur un homme, c'est canon. Sur une nana, bah, c'est comme ça, c'est moins sympa. Et ben ça diminue les rides. Pourquoi tu Ça me guérit regardes les cicatrices. Ah non, c'est pas sympa. Non, moi j'ai pas dit. Georges Clooney profil, je dis ride, il se retourne vers Eva. Non, moi je suis solidaire des copines. Non, ça guérit les cicatrices, ça améliore la qualité de la peau et ça prévient aussi les cancers de peau. Donc 2 par jour idéalement. Il y a un truc très sympa à faire que vous n'avez peut-être pas jamais fait. Je vous l'apprends parce que comme pour le citron quand on veut le presser, vous faites comme ça pour amollir un peu les graines à l'intérieur. Vous piquez avec une paille ou avec un couteau et vous buvez. Vous avez un verre de grenade. Mais parce que c'est toujours chiant à dépioter, quoi. Alors pas du tout. Alors ça Dépioter. concernant Je sais pas Dépioter. combien. Ouais, pas mal, dépioté. Dépioter, ouais. Ok, c'est. why not? Non, mais ce qui est Quand bien, vous c'est êtes allé qu'elle une fois à Marrakech, du vous n'oubliez vocabulaire jamais. aussi. Le voyage une fois à Marrakech, il vous permet vieux une chose, français. c'est que Momo, il vous explique qu'il faut la trancher en deux, évidemment, avec au milieu, là, dans ce sens-là, je ne sais pas où est la caméra, vous l'ouvrez, et à partir de là, vous prenez un ustensile un peu tapez dessus, costaud, là, et vous tapez dessus. D'accord? Il y avait la pastèque à l'avocat, ben là, vous tapez dessus, et vous avez toutes les graines qui tombent. Bon, et sous forme de jus, c'est pas plus simple. Alors non seulement c'est plus simple, mais figurez-vous que contrairement à ce qu'on pense, parce qu'il n'y a pas les fibres de la graine, en jus, vous avez davantage de bénéfices.
Voilà, si vous vouliez me demander s'il y avait des contre-indications, vous n'avez pas fait, je vous le dis quand même, ça me fait plaisir. Il n'y en a que 2. L'intestin irritable, voilà, quand on a un peu. Exact. Et va, quoi Écoutez, quand l'intestin, les maux au de niveau ventre, des digestions, les ballonnements, au niveau de la digestion, l'aérophagie. c'est compliqué. Ah ouais. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais. Ok, et J'ai arrêté la grenade. Mais je confirme. Je te rappelle que tu es belle, que tu. Voilà, donc Tu n'as pas le droit de parler de ça. Ok, Et merci. la deuxième contre-indication, les diabétiques, parce qu'il y a un peu de fructose et qu'évidemment, il ne faut pas en consommer de manière. Voilà. Donc tout ça pour vous dire, consommer de la grenade, en abuser. On en a 6 mois en Israël, on a vachement de bol. Achetez, buvez, mangez, faites tout. Moi, je connais quelqu'un qui Surtout boit du cette jus de année. grenade tous les matins. Ouais, C'est c'est génial. vrai. Tous les matins, je me réveille et je vois quelqu'un boire du jus de grenade sur mon Et téléphone. ça lui fait pas mal au ventre? C'est hybride. Eh ben non, ça me fait pas mal au ventre toi qui du bois ça tout. Ouais, c'est moi. Et je mélange. Avec ses petites tartines de Oui, tout pain. à fait. Alors. Je presse du jus une grenade avec une orange. C'est excellent. Pas l'orange. Ah si, c'est On l'avait excellent. dit. Bon, Alexandra Cohen-Sala, Alors, merci moi, ça beaucoup, me fait c'était goûter. parfait. Magnifique. C'était Je vous remercie, fruits de saison. professeur. Fruits de saison. Déjà. Allez, on enchaîne sur. Oui. J'ai pris au mot ces précédentes chroniques. Tu sais ce que j'ai goûté tout l'été? De la pastèque Avec les pépins. du citron dessus. Ah, c'est délicieux. Exceptionnel. Oui, il a raison. Et j'ai moi, pas qu'est-ce que j'ai pensé, fait d'ailleurs, à le dire. Et Il a moi, raison. tous les matins, à ça, cause mon mari. d'elle, je bois mon thé avec du citron. Vous avez compris qu'on a une relation très. À cause, hein. À Il y a- cause, à aucun oui. moment, il y a une Parce espèce qu'avant, de- j'étais tranquille. Mais avec mon c'est petit justement la expresso. chronique de. Stéphane, il n'y a Davy. aucune gratitude, je trouve. Non, parce que tous les matins, j'ai la gratitude. Grâce je à toi. pense à vous en buvant ce thé. Moi, je vais dire ça à mon mari qui va mettre du citron sur la pastèque. Il est tunisien, il va être comme un dingue. Il met du citron sur tout. Mais il a raison, Johan, Ah ouais. c'est excellent. On enchaîne. C'est Rosh Hashanah, attention, ça va faire On va le longtemps, virer, pas on va le longtemps. virer, faut enchaîner. Ça dure pas longtemps, Oh Rosh là là, Hashanah. on se calme. Hein. Moi, Il j'ai faut besoin de mon petit temps hein, quand même. Hein. Il vous reste 30 J'ai des secondes. choses à étaler. Hein. Ingrid. 28, 27. Ah non, mais stressez pas, moi Ingrid, je c'est prends à le vous. temps. Je fais les choses bien. Alors, moi, Rosh Hashanah, ça va très bien dans le thème. On se dit tout le temps en Israël des brachot. Tout le temps des bénédictions, des bénédictions. Il n'y a même pas besoin d'une fête pour se dire des bénédictions. Je sors le matin de chez moi, mon voisin, systématiquement, il me dit bonne santé, bonne parnassa, bonne journée, enfin tout ce qu'il faut. Donc, C'est quand Rugby il y a- Israël, ça encore. Ah, mais c'est Rugby Israël, ça. C'est une chronique pour Ah David. ouais. Ah ouais, je c'est une bosse. chronique pour David. Alors, quand en plus on a les fêtes de Rosh Hashanah, alors là on a profusion de brachot qui peuvent venir agrémenter tout ça. Alors j'en ai choisi une. Voilà, j'en ai choisi une. J'ai choisi Chénier les roches, vélo les anaves. Ça c'est quelque chose qu'on dit beaucoup pour Rosh Hashanah. Quand on ouvre la porte, Chénier les roches, vélo les anaves. Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, ça veut dire qu'on soit à la tête et pas à la queue. Parce que roche, bon, il nous l'a déjà expliqué, c'est la tête. Alors d'où ça vient? D'où ça vient? Ça vient de la paracha Kitavo, où il est écrit, et si je me trompe, tu m'aides. Il se gênera pas, à mon ami, hein. Si, ouais, voilà, exactement. Unetanecha adoshem, les roches, vélo, les anaves. D'accord. Hein? BRF. On est en crash. Bravo. Hachem. Alors, que ça veut dire quoi? Ça veut dire, et Dieu te donnera la tête et pas la queue. Et Rambam, il nous a décrit ça, il nous a décortiqué ça et il nous a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que Israël est un peuple, une nation qui sera toujours à la tête des autres nations et pas assouvi aux autres nations. Et c'est pour ça que pour Rosh Hashanah, on mange quoi? On mange de la bassar roche, de la viande de tête. D'ailleurs, le mot Israël, c'est li-roche. Lire. Ah, joli. Ça veut dire qu'on est à la tête. Incroyable. Ben voilà, ça va dans le même thème, on y est. Ça match. Ah ben ça match complètement, on adore. Donc c'est quelque chose qu'on dit pour Rosh Hashanah. Donc ça c'était une petite bracha comme ça. Et bien sûr j'ai quand même une petite expression parce qu'on aime bien le On adore slang. l'expression, Dans cette Ingrid. émission on aime bien le slang, Ah, on aime bien l'argot israélien, donc les petites choses qu'on dit au jour le jour. Alors on a quand même repris le mot roche, il y a une petite expression en hébreu, on dit la tête baroche, qui veut dire, littéralement d'abord, je vais commencer par là, donner avec la tête. Donner avec la tête, qu'est-ce que ça veut dire? On a l'image un peu du taureau qui fonce dans le Du tas. footballeur, là. ou du- Ten Ouais, baroche. Un peu le aussi. footballeur. Exactement. Alors, comment on utilise ça? D'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire se donner à 100%, se donner à fond, tout défoncer. En gros, tu vas tout défoncer, vas-y. Alors, comment on dit ça en hébreu? On dit la tête baroche, ten baroche. Comment on utilise? Par exemple, tu me dis, moi, je suis au travail, je voudrais bien une petite augmentation, à bon entendeur, salut. Vous avez reçu un nouveau message. Ça fait 0 plus 0, ça fait combien déjà? Alors, ça n'a pas marché. C'est ton chèque ce Bon, matin. c'est pas grave, j'aurais essayé. Alors, on va dire à la personne, vas-y, montre de quoi tu es capable, donne-toi à fond, ten baroche. Ten baroche, donne-toi à fond. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser tous les jours et Moi, je l'utilise effectivement... tous les jours, moi. Yoel Ben Aroche. Ah là là, joli. Voilà, c'était la petite expression du jour. Magnifique. Sympa. Allez, on passe aux produits
On passe au produit. Un produit, évidemment. On imagine. Alors, on est dans le pays où coule le lait et le miel. Alors, à votre avis, je vais vous parler Merci, de... Léa. Eh ben, je vais vous raconter... Du vrai miel et du faux miel. Alors, c'est sympa aussi. On peut en parler. On peut en parler parce que... On va en parler. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur le miel D'abord, je vais rebondir sur ce que vient de dire Yoël. Attention, c'est très important. Il y a du vrai miel, donc qui vient directement 100%. C'est écrit en principe Tahor quelque part, voilà. Tahor, c'est pur. C'est pur, exactement. Et surtout, c'est écrit quelque part. Attendez, je vais vous dire le truc exact. Voilà, Bepikuar et Moetzet Advash. Ça veut dire que c'est sous la surveillance du conseil du miel. S'il y a écrit ça, c'est que c'est du vrai miel. Vous êtes tranquille, c'est le comité du miel qui surveille. Si c'est pas écrit ça, attention. Un comité ça peut du être miel en Israël. Oui, exactement. Il y a un comité du miel. Bah oui, mais c'est réglementé. Pourquoi pas? Et alors? Et si c'est pas écrit ça, vous pouvez tomber sur du faux miel. C'est du sucre chauffé. Je savais même pas que Voilà. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bien sûr. Il y a du faux miel tous C'est les ans celui pour qu'on Rosh verse sur Hashanah. le gâteau harissa, c'est ça? C'est du sucre avec de l'eau. Ça, un oui, petit peu effectivement, de sucre, mais enfin, je crois Préparation, que, quoi. à mon avis, ils prennent une partie de vrai miel pour donner une ambiance et ils rajoutent beaucoup de sucre, ils le font chauffer. Enfin bon, Donc, je rebondis, mais ces deux marques que vous avez sont de vrais miels. Hein? ça, ce sont des vrais miels. Et alors, ça, par exemple, Yad Mordechai, c'est le plus gros ruchier, je sais pas, je crois que ça s'appelle comme ça, en Israël. Voilà, Yad Mordechai, donc vous pouvez pas le louper, vous les voyez dans tous les supermarchés en ce moment. Mais vous avez aussi beaucoup de petits indépendants, même des gros, hein, maintenant, comme Negohot, pardon, voilà, qui font un miel d'excellente qualité. Mais il y a une grosse différence de prix quand Du même. miel blanc, Alors, ceux-là, c'est pas au mal. niveau des Le prix, prix, c'est- au niveau des prix, non. Alors, en moyenne, on est à 40 shekels le kilo. Si vous payez 10 shekels le kilo, dites-vous que c'est du faux miel. Hein. Ne payez pas. Donc, c'est 40 shekels le kilo, le prix du miel en Israël. Et en France, j'ai comparé, un vrai miel, c'est 15 € le kilo. Donc, on est dans les clous, quoi. On n'est pas plus cher qu'ailleurs. C'est du miel produit en Israël. On met en avant les produits israéliens. Même s'il y a une semaine, ils viennent de voter l'importation d'un quota de miel étranger, ce qui n'a pas ravi les apiculteurs. Mais bon, ce n'était pas du tout l'objet de ma chronique, mais pourquoi pas, on était parti. Alors continuez. Voilà, et j'ai pas fini, je vous fais juste un petit le saviez-vous. Vous allez me dire. Alors non, pas du tout, au contraire. Moi, mais j'aimerais bien aller. Alors, est-ce qu'on peut visiter ce. Ouais, ça se visite, mais c'est petit. Alors justement, il y a un site internet qui s'appelle honey.org.il. Je ne sais pas si je prononce bien, je suis nulle en anglais. Donc Honey, c'est le miel. Yeah, honey, tada haraba, honey. .org, voilà. Et dessus, on peut trouver toutes les visites à faire de miel, donc tous les apiculteurs, etc. Les horaires, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les activités, donc c'est génial. Le petit le saviez-vous? Donc, on y va. La durée de conservation du miel. À vie. À vie, exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 80% de sucre, donc aucune bactérie ne peut survivre là-bas-dedans. Le miel, c'est le seul aliment qui se garde à vie. Pas de durée, de date. D'ailleurs, il paraît qu'il y a du miel de plus de 3000 ans dans les pyramides d'Égypte et de plus de 2000 ans à Masada. Waouh. Et quand le pot est ouvert? Quand le pot est ouvert, ça change rien. Non, tiens, j'aurais fait juste un peu de mouche dedans, mais... Tu crois avant qu'il soit en pot, il était dans des ruches. Après, ils l'ont mis dans... T'inquiète, ça change rien. Ensuite... Les masques au miel. Mais pourquoi pas? Que nous dit la couleur du miel? Peut-être pour toi. Ouais. Non, la vraie couleur du miel. Qu'est-ce que ça nous raconte, la couleur du miel? Qu'est-ce que ça nous raconte? Non, là, c'est plus philosophique. Ah non, pas du tout. C'est plus il est foncé et plus il y a de minéraux à l'intérieur. Voilà. Bon, à la nutrition. Tout à fait. Et depuis quand consomme-t-on du miel aussi? Des preuves de consommation du miel, eh bien, ça date de 12 000 ans. On a retrouvé des peintures dans des grottes préhistoriques où on voit les mecs manger du miel dans les trucs, dans les ruches, quoi. Voilà. Et la différence entre le miel dur et mou? Alors ça, je pense, franchement, je sais pas, donc je vais pas m'aventurer, mais je pense que c'est une qualité de miel, hein, selon la production de l'abeille. Ah, ça, un petit truc sympathique, vous savez qu'en Israël, on cultive du miel, mais c'est pas avec les abeilles israéliennes, pas du tout. Ils ont importé des abeilles d'Italie, parce que les abeilles israéliennes, figurez-vous, elles étaient trop nerveuses. Se maquiller tous les matins, se maquiller trop. C'est quoi? Ça klaxonnait trop, là, Excellent. Ingrid Les Bons Tuyaux, merci beaucoup pour cette très Avec précise plaisir. chronique et longue, mais précise. Longue, oui, tout à fait. Ah, c'était très bien. Quand on parle de la terre où coule le lait et le miel, on ne parle pas du miel d'abeille. Tout à On parle fait. du miel de date. Du miel de date. Intéressant. Et d'ailleurs, ils ont retrouvé... Je l'ai relancé. Regardez, on va Ils ont partir. fait repousser un arbre de miel de date, tu sais?
Ils ont retrouvé une graine de date de l'époque, de plus de 2000 ans. Ils ont repoussé un arbre, ils ont rebooté les fruits de date de l'époque. Et effectivement, il paraît que ça avait le goût du miel. Moi, j'aime. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. Et on goûtera ça tout à l'heure. J'ai un petit cadeau pour vous. Johan, les lunettes vous aimez? Non, c'est un petit clip que je vous passe. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais j'adore, ça passe sur les réseaux sociaux en ce moment. Ça s'appelle, c'est une parodie de la Carioca, fait par Israël Torah. Vous l'avez vu ou pas? Non, c'est cette saison là. Ouais, on peut le faire. Vous voulez qu'on regarde un petit extrait? Alors je rappelle que c'est Gérard Darmon et Alain Chabat. Donc un petit duo, on va appeler de ce duo. Et c'était dans la Cité de la Peur. Et on remercie aussi Chani Musique. Chani Musique pour nous donner les droits de ce... Enfin, ils leur ont donné les droits pour justement faire ce clip qu'on voit tout de suite. Regardez, c'est sympa. Excusez-moi, j'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Rosh Hashanah arrive à grands pas. On va se souhaiter Shana Tova. En ce jour où l'on fait le seder, les prières et teshuva. Après on sera bien plus léger. On aura jeté tous nos péchés. Et en route pour une nouvelle année pleine de joie et de vérité. Youpi, on se souhaite Shana Tova. Pourvu qu'elle soit bien Metouka. Youpi, on se souhaite Shana Tova. On trempe la pomme dans le miel et on avance tout droit. Voilà, bon c'est mignon, c'est sympa je trouve. Ouais, c'est très sympa, c'est la voix de Théo Bérébi. De Théo Bérébi, notre ami. Bérébi, on salue alors Théo. Ouais. Génial. Alors, ça me fait une transition vers vous, parce que vous avez parlé de Darmon aussi. Je voulais parler de Darmon, oui, effectivement, Darmon que j'adore, Gérard Darmon que j'aime beaucoup. Alors c'est une chronique beaucoup moins spirituelle, hein. Là on est dans la matérialité, merci de m'avoir prévenu que c'était une émission Rosh Hashanah. Non mais il n'a pas vu son calendrier en fait. Je suis encore en vacances, la fleur. Non, en fait, vous l'avez tous appris, donc Jean-Luc Godard est décédé il y a maintenant un peu plus d'une petite semaine. Et on a demandé sur une émission, sur C'est à vous, ce qu'en pensait, s'il souhaitait rendre hommage à Jean-Luc Godard, Gérard Darmon, qui a répondu quelque chose de très courageux. J'ai vu ça, bravo. Je vais vous le dire. C'est « Je ne peux pas admirer Jean-Luc Godard, quelqu'un qui hait à ce point les Juifs. Je trouve que les propos qu'il a tenus étaient absolument inadmissibles. C'était de l'antisémitisme, c'était du négationnisme, c'était du révisionnisme. » Et donc, effectivement, je vais vous citer les propos de Jean-Luc Godard. Oui, que j'ai aussi, ça m'a donné envie d'aller effectivement... Du moins le propos qui est le plus scandaleux. Jean-Luc Godard, on le sait, a toujours défendu la cause palestinienne. Il a toujours été un peu maoïste et il avait effectivement des relents antisémites qu'on pouvait voir parfois au travers de ses œuvres. Alors, sa phrase en question, c'est « Les attentats suicides des Palestiniens pour parvenir à faire exister un État palestinien ressemblent, en fin de compte, à ce que firent les Juifs en se laissant conduire comme des moutons et exterminés dans les chambres à gaz, se sacrifiant ainsi pour parvenir à faire exister l'État d'Israël 3 ans plus tard. » Voilà la déclaration de Jean-Luc Godard, qui est porté au nu aujourd'hui par l'intelligentsia du cinéma français et ils mondial. ont tous rendu hommage, et le seul à pas lui avoir rendu hommage, ils sont nombreux à avoir rendu hommage. Certains se sont tus, beaucoup se sont tus. Pour ces raisons-là. Non, mais c'est-à-dire qu'on en revient pour ces raisons-là. Pour ces raisons-là, parce que c'est un réalisateur qui est assez controversé quand même. Non, mais on en revient au débat pour Polanski quand il a sorti son film, qui visiblement, au regard en tout cas de ses pairs, était un très bon film sur le plan artistique. Mais sur ses mœurs, la difficulté, c'est de scinder l'homme de son art. L'éternelle question de doit-on séparer l'homme de l'artiste. Comme c'est un truc qui vient de Céline, quoi. Céline, exactement. Alors effectivement, moi je vais même aller plus loin, c'est que oui, on peut considérer que Jean-Luc Godard a été un bon réalisateur de à peu près 1960 à 1968, grand maximum. Depuis, il est en perdition, c'est absolument atroce ce qu'il faisait, c'est irregardable. Il avait un fan club d'amoureux de son art. Globalement, c'est quelqu'un qui a effectivement inventé un nouveau langage. On le voit dans À bout de souffle, qui est cité par Tarantino, Scorsese, parce que ça a inventé vraiment une nouvelle manière de monter les films, de raconter des histoires.
Il y a le mépris également, que je trouve moi personnellement très ennuyeux avec Brigitte Bardot, qui est une piètre actrice, mais qui est un beau film à l'image et qui avait une sublime musique d'Elru. Voilà, mais Jean-Luc Godard, c'est pas non plus un immense réalisateur comme tout le monde le dit, et puis surtout, il faut le rappeler, comme l'a fait Gérard Darmon, c'était un antisémite, c'était un antisioniste, et c'est aussi rappelé d'ailleurs dans le film qu'avait fait Michel Hazanavicius, où on voit certaines de ces... Il est un peu ridicule. Donc en fait, votre chronique est plus un hommage à Darmon, en fait, pour le courage de Darmon. Oui, moi j'avais pas du tout envie de rendre hommage à Jean-Luc Godard. Non, mais c'est vraiment... Je reconnais son mais c'est apport. dommage qu'il faille, faire une chronique pour remercier quelqu'un qui a juste dit quelque chose qui est tout à fait normal. En fait, le seul point commun entre les deux, c'est le dard. Le dard. Le dard. On appellerait des abeilles. Ah oui, le dard. Voilà, c'est ça. Il y a Darmon, et puis il y a Godard, et puis il y a le dard des abeilles. C'est comment C'est d'actualité. Bon, alors vous avez une chronique double aujourd'hui. Ouais, chronique double. Je pars un peu sur toutes les polémiques du moment. Tout sauf Rosh Hashanah, on a compris. Voilà, exactement. Merci. Et donc je fais de la marloquette en plus, de la polémique, alors qu'on est censé chercher le shalom. Non, il y a une deuxième polémique qui attise les réseaux sociaux et le monde du cinéma depuis quelques jours. Mais je vais d'abord vous demander de regarder ce petit magnéto et on en parle juste après. Vivre sur terre, loin de la mer, partir là-bas. Ok, donc voilà. La petite sirène noire. La petite sirène. Et ça, noire. Ça a choqué. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, par exemple? Bah, tant que c'est pas Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle est hispano, tu vois. Blanche-Neige est hispano. Non, mais alors, si ça avait été Pocahontas ou il y a aussi Jasmine, tu vois, ça m'aurait moins choqué. Mais moi, la petite sirène, je la vois blanche, avec rousse, avec des cheveux longs, à limite transparents. Comme beaucoup de gens. Et d'ailleurs, donc là, ce teaser a été vu des dizaines de millions de fois. Et il a généré une effervescence incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait, sur YouTube, il y avait des millions de pouces vers le bas. L'actrice Ali Bailey, qui est une chanteuse de R&B, s'est faite harceler. Disney se fait massacrer par les fans. Et donc, ça génère un vrai scandale. Personnellement, je le comprends pas trop. Je suis pas un grand fan de Disney, je l'ai déjà dit sur ce plateau. Mon Dieu. Je suis pas un grand fan de la politique de Disney depuis quelques années. Pourquoi? Parce que quand même, ça demande un développement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une politique de lobbying chez Disney depuis quelques temps qui est un peu trop inclusive. Là, je trouve que ça n'a aucune conséquence que le personnage soit blanc ou noir. Personnellement, je suis absolument pas d'accord avec toi. Je trouve ça même très mignon. Et pour vous le prouver, je vais vous montrer cette petite vidéo, ce petit magnéto. Ça prouve que t'aimes pas Disney. On voit certaines petites filles découvrir très bien la petite sirène. J'ai trouvé très bien cette vidéo. Regardons. Ça, c'est le vrai baromètre. Regardons. J'ai adoré. She looks like me. She's a black girl. What do you think, baby? She's brown like you, baby. It's my hair. I love it, mommy. C'est vrai que c'est super. C'est hyper émouvant. C'est hyper touchant. Et c'est là qu'on voit que finalement, il n'y a rien de grave. C'est un personnage. Disney s'est complètement affranchi du roman je crois, d'Andersen. La petite sirène, je ne sais pas si c'est marqué qu'elle est blanche dans le roman. À la fin, elle meurt. Polochon n'existe pas dans le roman non plus, hein, le petit poisson jaune là. Donc il y a tout c'est Disney quoi. Ils inventent, ils réinventent. Donc moi, je trouve pas ça très choquant.
parce que ça ne touche qu'à une couleur de peau, parce que ça fait plaisir, voilà, à une partie de la population qui peut enfin se retrouver dans certains personnages. Ce qui me gêne plus, c'est quand on reprend des choses existantes pour les réécrire et en profiter pour toucher à des valeurs ou toucher aux problématiques de genre, essayer de faire entrer des choses dans la tête de nos bambins qui sont un peu plus gênantes qu'une couleur de peau, parce que finalement, la couleur de peau... On parle de wokisme, évidemment, là, vous imaginez le wokisme. Okay. On ne parle pas de Disney et les Juifs, c'est pas la peine, on en parlera plus tard. Non, on va pas faire ça maintenant. Ça prendrait une chronique un peu très longue. Une autre histoire. Merci beaucoup, Yohann Halimi. Avec plaisir. C'était très bien. Alors, vous nous avez pas dit, mais on est de retour au Kef House de Natania. C'est vrai, j'avais même pas remarqué. Vous n'avez pas remarqué? Mais parce que c'est comme notre studio maintenant, on est habitué à ce studio. C'est pas tout, on a aussi les 2 mêmes petites mouches qui se baladent. Mais c'est les mêmes. Ce sont les mêmes mouches. 3 mois qu'elles étaient en attente. C'était pas d'être arrivé un peu en avance, il les a libérés juste avant le journal. Ça me permet. On est donc Smilanski 10, c'est à Netanya. Kef House Netanya ici. Laurent Hazan nous a permis de revenir ici et c'est sympa. Il y a plein de décors. On peut fêter son anniversaire ici. Il y a même un nouveau décor pour Halloween. Tout ça va être transformé sur Halloween. Donc on va pouvoir avoir peur ici. Ça c'est sympa. Et c'est en octobre, je crois. Et on peut faire du karaoké. Enfin, c'est très sympa ici. On s'y sent bien en tout cas. Voilà. Et je voulais remercier aussi parce que on a eu droit à un super buffet. Vous l'avez vu? Un buffet tunisien. Je le vois depuis à ma demande, un buffet tunisien. Et je remercie les saveurs d'Anna, et Anna en particulier. Et les saveurs d'Anna qui sont venus nous voir. Ils sont juste au-dessus, au Smilanski, juste au-dessus d'ici. 10 Smilanski, on voit quelques images. Et c'est à Natania, et franchement, on s'est régalé. Ah oui, il y a les fricassés, banata. Magnifique. Anna, merci, on se croyait chez Merci, j'ai pas encore vu le buffet. Et je vais y aller. Bravo. On s'est régalé. Ça me rappelait toute mon enfance, c'était magnifique. Bon, on est bien ici, on continue. Ah non, mais moi je veux Allez, publicité dans 30 secondes, on se retrouve tout de suite. À plus, publicité. Vous avez besoin d'une assistance dans toutes vos démarches administratives en Israël? Olim Service est là pour toutes vos demandes de A à Z. Par un simple coup de fil ou par message, faites votre demande et laissez-nous gérer pour vous. Prendre tous vos rendez-vous médicaux, gérer le bitoire Léomi, la Arnona, l'électricité ou autre. Recevez des explications de documents en français directement sur WhatsApp. Ne soyez plus à la traîne parce que vous manquez de temps ou maîtrisez mal la langue. Fini le stress de se sentir dépassé par l'administratif. Contactez Olim Service au 07 95 200 200. Vous souhaitez une estimation de votre bien à la vente, des conseils à l'achat? Vous pensez investir, faire une alia ou recevoir des conseils sur votre financement? Faites le choix de Laurence Zemmour Immobilier. Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans l'immobilier, Laurence Zemmour et son équipe sont à votre disposition pour vos transactions immobilières en toute sérénité. Accompagnement assuré dans toutes vos démarches. Confiance, service et sérieux sont les devises de Laurence Zemmour Immobilier. Laurence Zemmour Immobilier, faites confiance en l'expérience. À plus, publicité. De retour dans Bienvenue chez vous, on est ravis d'être ici au Kef House. C'est super coloré, on est avec tous les chroniqueurs, mais ils sont beaux ce soir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie, Stéphane. Vous êtes devenu beau gosse, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. J'allais dire ça de vous, en fait. Dites-nous. Vous avez passé un bon été. Super. C'est sympa. Oui. Mais j'ai vu un truc là en bas, là. C'est très sympa votre panier. Ah bah oui, c'est une petite surprise pour aujourd'hui. Vous voulez qu'on commence maintenant? Non, je voulais juste le voir. D'accord, parce que moi aussi je vais prendre mon temps comme Ingrid. Ah bon? Ouais. David de Jouba, Javid Krief. Oui, David aussi. On applaudit, ils ont le droit, pourquoi pas. Raphaël Elmaz, du cinéma. Alors, une nouvelle venue. Maître Lisa Dvash. Pour Rosh Hashanah, c'est top. Mais non, on a fait une chronique sur les trucs. Mais exceptionnel. Voilà. David Jamy, le grand, l'unique. Au Olim Service. Ingrid est avec nous pour... Toujours, mais on applaudit encore. En fait, elle voulait rajouter un truc à la chronique. Elle n'a pas fini. Alors, le meilleur pour la fin. Vas-y, c'est à toi. Donc, vous voulez compléter votre chronique? Allez, on va commencer avec un peu plus sérieux, c'est pas grave. C'est comme ça. Bienvenue chez vous. C'est joyeux, c'est sympathique. On apprend des choses. Et on peut aller dans le un peu plus sérieux avec vous, maître. On va parler d'un sujet qui peut intéresser un peu tout le monde. C'est... alors, c'est quoi? C'est les dommages corporels, comment s'en sortir, comment attaquer quand il nous arrive un dommage corporel, c'est bien ça? Exactement. Ici en Israël, comment ça se passe? Déjà, votre cabinet ici est franco-israélien, donc on parle français. Tout à fait, exactement. Moi, je parle français, j'ai d'autres avocats qui sont israéliens,
qui sont avocats depuis des années. Et moi, je suis la représentante française, avocate au barreau israélien. Et je m'occupe en fait de m'occuper de la partie des cas français, des cas français, beaucoup plus simple quand même. Bien, effectivement, au Lim Service, vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Très simple. Et donc alors vous voulez nous parler de ça entre autres parce qu'il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses à aborder. On ne va pas pouvoir tout aborder malheureusement parce qu'il y a beaucoup. Mais ce cas précis, alors allons-y là-dessus. Alors quelque chose d'intéressant, je pense, c'est que les Français ne sont pas au courant. On pense toujours que le Français se fait arnaquer ici en Israël. Et on oublie cette partie-là où il peut revendiquer ses droits et il peut obtenir des grandes sommes. Je parle de grandes sommes, ça peut aller jusqu'à 1 million de shekels. Donc quoi, par exemple, on parle de quelqu'un qui, dans un supermarché, est tombé, qui s'est cassé le bras. Voilà, donc on a un client comme ça qui s'est cassé le bras. Il s'est tourné vers nous par hasard, il nous avait dit voilà, je me suis cassé le bras, j'ai pas pu travailler pendant 2-3 mois, qu'est-ce que je peux faire? Alors nous, on lui a dit écoutez, on a quelque chose à faire pour vous, et vous savez quoi? Non seulement vous ne payez pas tout de suite des honoraires, c'est au pourcentage de réussite. Si on réussit pas, voilà, donc c'est important. Du coup, tu tentes. Rien à perdre. Le Biton Léoumi là-dessus, il avait rien à faire? Alors l'accident de travail, et bien sûr, il y a 2 volets. Il y a l'accident de travail avec le Biton Léoumi, ça c'est un dossier, donc ça aussi c'est au pourcentage de réussite, il va avoir une première somme. Ensuite, il va y avoir l'handicap dû à l'accident de travail, c'est un deuxième dossier au Biton Léoumi. Et ensuite, on se retourne contre l'assurance du supermarché. Le cas classique, quelqu'un se fait rentrer dedans en voiture. Oui. Il n'a rien à faire, et on lui est rentré dedans. Il a le coup du lapin. Ça lui... Il le conserve quelques semaines, quelques jours, quelques mois. Bien sûr. Alors, même si c'est fatal. Non. Alors, oui, je veux de l'argent. Non seulement si c'était en allant ou en rentrant du travail, c'est considéré comme un accident de travail, premièrement, avec le Biton Léoumi. Et mis à part ça, nous, on attaque l'assurance de la voiture qui l'a percuté, même si lui, il est en tort. Et donc, en fait, on va jouer sur le côté dommage corporel et aussi dommage psychologique. Est-ce que ça lui a occasionné un dommage psychologique? Il allait voir un psychologue, un traumatisme, et on va jouer là-dessus. Et ça peut être des très grandes sommes. Et quand vous dites on va jouer, évidemment, c'est dans le bon sens de choses, parce que tout est vrai. Tout est vrai, réaliste, évidemment, tout est vrai, tout à fait. C'est pas quelque chose d'opportuniste ou quoi que ce soit, c'est quelque chose... C'est un droit, en fait. Bien sûr, c'est un droit. Et certains passent à côté. Certains passent à côté. C'est important. Alors moi, je vois beaucoup de Français qui me racontent après coup « Ah, mais je savais pas, mais je suis tombée, je m'étais cassé le bras il y a 3 ans. » Alors je lui dis « Écoutez, on peut agir, on a 7 ans pour agir. Vous pouvez venir vers nous, on s'occupte du dossier. Et il y a quelque chose à faire, il y a une revendication. D'ailleurs, nous, on a fait un partenariat avec leurs cabinets qui sont extraordinaires dans tous les domaines, immobilier, tous les corps de métier. Et c'est vrai que quand on a des clients qui nous disent « Ouais, j'ai marché sur une bouche d'égout qui était mal refermée. Ça arrive très fréquemment. Et je me suis cassé la jambe, qu'est-ce que je fais? Je peux rien faire, je retourne en France, je fais quoi? Je dis allô, maître de vache, on peut faire quoi? Elle me dit là, il faut attaquer la mairie, l'assurance de la mairie va le payer. Et c'est eux qui payent Et on a des dizaines et des dizaines de cas, mais ça marche, c'est un vrai droit. Et c'est long. On va négocier en fait. C'est long. Alors c'est long, si on négocie avant tribunal, alors ça peut prendre quelques mois, 6 mois. Par exemple là, on a une dame qui s'est cassé le bras aux zoo de Jérusalem. On a réussi à obtenir très beau zone à Ron. Mais elle est tombée en fait dans une pente qui était glissante. On a expliqué que c'était une pente glissante, qu'il y avait une négligence de la part du zoo. Elle a obtenu 60 000 shekels. Voilà. Alors il faut savoir que en plus, et surtout, elle a engagé aucun frais d'avocat. Aucun frais d'avocat. Tout est sur la réussite. Est-ce que des fois ça peut se retourner contre nous? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de la situation. Oui, certainement. Est-ce que ça peut aussi se retourner sur le client? Non. Avec cette démarche-là, si on fait... Au pire, il gagne rien. Ça vaut pas du tout. Au pire, il gagne rien. Voilà. L'assurance, en fait, nous explique que... Si par exemple, je me fais égratigner contre un mur qui était un peu pas assez poncé, est-ce que je peux attaquer? C'est pas un gros dossier, honnêtement. 10 000 shekels, non? On peut essayer de gratter. Je sais pas si t'auras la... Est-ce que moi, je peux avoir des dommages et intérêts sur les bras cassés de mes chroniqueurs? Il y a des bras cassés. Parce que vous êtes responsable de vos chroniqueurs, donc restez bien sur vos chaises. Attention. 4 millions. 7 millions, 12 si quelqu'un d'ailleurs veut t'aider, je donnerai pas de nom, mais j'ai 2-3 bras cassés. On se sent pas visé. Je pense que oui. Je pense que ça peut être l'assurance en fait. Je vais te demander. Par exemple, une fois je me suis cassé je me suis fait mal tout à l'heure. Mais moi, par exemple, il y a 5 ans maintenant, donc on est dans les temps, dans le timing. Oui, tout à fait. Je me suis cassé la colonne vertébrale. Ouais, c'est un très gros dossier ça. J'ai envie de vous dire. Mais le truc c'est que c'était en France. Désolée, je suis avocate ici en Israël. Bon, on l'a compris, c'est très intéressant d'aller vous voir. On passe par vous ou passe directement?
Ah oui, de toute façon, nous, All in service, c'est la même chose. Même combat, on va dire. En fait, j'ai développé ce service juridique. Elle a son cabinet depuis des années et moi, j'ai voulu que les meilleurs soient. De m'entourer des meilleurs. Donc, toi, comment s'appelle le cabinet? De Vache avocat, donc cabinet de Vache d'avocats. Et moi, je suis une des avocates. J'ai fait en fait avec mon mari qui est israélien. Donc en fait, on est deux de Vache. Et avec d'autres avocats. Et c'est un lion, hein, son mari, c'est un lion. Voilà. En audience, ça donne une petite idée de salade. On est victoire. D'accord, un petit masque pour le visage. La douceur avec l'agressivité. Et je vous souhaite, Shana Tova, évidemment. Merci beaucoup. Vous restez avec nous? Bien sûr. Merci, maître Lisa Dvash. Merci beaucoup. Allez, on va passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait. David Krief. Donc sortez vos portables. Attention, sortez vos portables. Alors, on adore cette chronique qui s'appelle Rugby Israël. Alors on va sur Insta. On va sur Jubuzz Israël, comme d'habitude. Insta, Jubuzz Israël. On sait faire, on est rapide. On va dans le premier. Première story à la une. Ok. Et donc ça commence avec un. Donc c'est Jubuzz Israël. Hein. Voilà. Et là il y a marqué A+, A+2. Ok. 1. Ok, on va sur le 1. On est parti. Bon, on commence tout doucement. On est sur une salière, c'est ça? Oui, mais regarde le sel est dans le poivre et le poivre est dans le sel. D'accord. J'étais sur ta story et j'ai vu Tired avec une femme allongée par terre tranquille. C'est encore autre chose. Donc ça c'est bon, on commence déjà doucement avec voilà. Enfin, on s'embrouille chez les Israéliens. Story suivante. Une dame qui est chez le coiffeur apparemment, enfin en tout cas qui sort de chez le coiffeur mais qui n'a pas fini sa coupe et qui est en train de commander une pizza. D'accord. Ah ça je l'ai vu. C'est très israélien de sortir avec la couleur sur la tête. Exactement. C'est quoi cette classe? Non, c'est juste qu'ils veulent pas perdre le temps. Ils sortent, ils reviennent, ils vont boire un café. Ils n'ont pas de patience. Ça fait patience. Ok, la suivante. C'est un prof, alors c'est une étudiante qui m'a envoyé cette story-là. Il est pieds nus. Le prof est pieds nus. Ça c'est un truc aussi qu'on voit qu'en Israël. Ah, j'ai jamais vu ça. C'est pas un prof de théâtre. Non, c'est un vrai prof d'une matière connue. Incroyable. Avec le bracelet autour de la cheville, en plus. Beau gosse le prof. Ça dépend quelle heure de bracelet. Beau gosse le prof. Ouais, beau gosse, vraiment. Ensuite, on a alors ça c'est aussi un classique. Je sais pas comment c'est possible. La bouteille de coca qui est pas remplie là, c'est très bizarre, mais ça arrive très souvent ça aussi. Celui-là il est connu. Regardez c'est Pikachu. Le casque de moto Pikachu. J'ai reçu plusieurs fois celui-ci. Visiblement, c'est un mec qui tourne beaucoup à Tel Aviv. Ah, c'est bien, c'est toujours le même. Ouais, je pense que c'est le même. Si tu veux, j'ai la vidéo. Je vais se faire prendre en photo. Voilà, Eva elle l'a vu, donc très bon. Ah ouais. Alors celui-là, je l'adore, vraiment le suivant. Ah ouais. Mettez le son. Je l'ai adoré. Drôle. C'est vraiment trop drôle. Il m'a fait ma journée. Ah non, mais moi, ce mec-là, il m'a tué de rire. C'est de la batterie. C'est un batteur d'un orchestre. Donc il fait sa musique. Je le crois pas. Mais il mange en même temps son dessert. Ah, mais c'est incroyable. Exceptionnel. C'est incroyable. Et il va taper sur le gâteau là. Celui-là aussi est incroyable. C'est dans le bus. Je sais pas où exactement. Mais il y a des. Alors je sais pas ce que c'est des boucs, des chèvres. Ça c'est en Amérique du Sud, ça c'est. Non, c'est ici. C'est en Israël du Sud. C'est impressionnant comment les gens ne réagissent pas comme si c'était normal. Exactement, c'est normal. Incroyable. Ah, les digicodes, on alors adore. le code, il est. Il est pas appelé sur le. Ah oui, carrément. C'est incroyable. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. J'en mets la clé de chez moi devant. Mais en plus, 2, 4, 6, 8, c'est toujours le même code. Je suis sûr qu'on a entre nous les mêmes codes. 1, 2, 3, 4, 5 ou 2, 4, 6 1, 3, 4, étoile, 48 et 48. Même les codes de voiture, j'ai remarqué. Ma voisine et moi, on a les mêmes codes de voiture. C'est fou. Et c'est quoi celle-là là, sur un supermarché perché? Celui-là, j'ai pas vraiment d'explication. Voilà. Il y a que ici qu'on voit ça. C'est pas un arbre, c'est un supermarché perché. Une employée, je sais pas, qui est sur. Je pense que c'est à IMPM, enfin c'est un supermarché. Elle la guide en fait. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Ok, l'oiseau. Ils veulent mettre les couches en haut. Tu vois et Eva l'a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Elle te dit mais comment on va faire? Mais ok, mais tu fais ça le matin avant d'ouvrir, tu vois, ou le soir à la fermeture, mais pas pendant la pleine journée. Pieds nus devant un rayon de fromage. Et pas pieds nus devant. Le pigeon dans la boulangerie, classique. Un pigeon classique. Pas si classique que ça. Quand c'est pas un chat, quand c'est pas un chat. Quand c'est pas un chat, exactement. Voilà les 10 petits rabbis Israël d'aujourd'hui. Bravo. Ça nous avait manqué. Merci. J'adore. Franchement. Alors vous les trouvez tout seul ou il y a plein de gens qui... D'ailleurs j'ai pensé, il fallait que je dise quelque chose. Je m'excuse auprès de tous ceux qui m'en envoient et que je peux pas. Moi le premier d'ailleurs je vous en envoie. Ouais. C'est vrai que Eva aussi elle vous en envoie. Vraiment je demande pardon parce que j'en ai tellement que je peux pas. C'est vrai que je suis un peu vexé quand vous les mettez pas en ligne quoi. Je lui envoie un truc, il dit non. En même temps je garde vraiment les meilleurs. C'est nul, c'est tout. Il ose pas te le dire mais c'est nul. Il dit non. Oui c'est nul. Mais
il y a aussi des gens qui envoient des trucs très bien et malheureusement je peux pas, j'ai trop En tout cas, je vous dis, on pense à vous dès qu'on voit un truc, on pense à vous direct. Je vois un truc, je suis comme ça, c'est Joubuzz. Ouais, ça crée C'est incroyable. Les gens reçoivent vraiment tout le temps. C'est incroyable, c'est génial. 10, 15 par jour, 20 par jour. Bon, ça va Joubuzz, tout se passe bien? Joubuzz Israël, Joubuzz normal, Joubuzz food, Joubuzz. Tu veux une petite demi-exclue? Allez. Il y a l'application de rencontre qui sort bientôt. Joubuzz Love. Waouh. De quel âge à quel âge? Janvier. Quel âge tu as? Moi j'ai une question, c'est est-ce que tu vas t'inscrire sur cette application? Tu passes à Ygritte en tout. Voilà. On savait pas qu'il était célibataire. L'application va cartonner. La grande exclue. Bon, sans Et toi, Raphaël, est-ce que tu vas t'inscrire sur Joubuzz Love? Je vais t'inscrire. Voilà. Non, ça promet, on pourra en parler plus tard, je pense, mais ça va. Par contre, vous parliez d'âge, mais j'en connais un qui a un an supplémentaire ce soir, David Jamy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. David Jamy. Quel coffre. En hébreu, Merci beaucoup, merci. Est-ce que tu peux annoncer ton âge? Je vois pas de quoi tu parles. 22 ans. J'ai pas bougé depuis 15 ans. Allez, on passe à Raphaël Elbaz avec ma chronique préférée. Alors là, je suis sûr que c'est ma chronique préférée de ce soir. La sortie de l'iPhone 14. C'est sympa pour les autres. Tu dis ça à tout le monde. Non, mais... Il y a quand même le panier d'Eva qui nous chauffe tout. On a moi et Stéphane un lien beau relationnel amitié avec Apple. Non, mais je peux pas, je suis un geek. Je suis désolé. Toi aussi. Moi, l'iPhone, il m'arrive de faire la queue à minuit pour aller récupérer l'iPhone en premier, comme ça je suis un fou. Mais tu sais qu'il m'a presque converti, je suis full Samsung et là il m'a mis... Non, mais je pense qu'après la chronique là tu vas demain à l'Apple Store l'acheter. Je suis voilà, sûr. on va faire un truc alors, ils vont nous offrir des iPhones après votre chronique j'espère. C'est toi qui offres? Non c'est pas, c'est merci. ici. Est-ce que Bienvenue chez vous a plus de 2 millions de vues? Largement. Alors demain, tous les iPhones que tu veux, j'adore. Bon alors racontez-moi, l'iPhone 14 est sorti. L'iPhone 14 il est sorti. Oui, il est en train de sortir. Il est sorti exactement. Il a été annoncé par la keynote d'Apple il y a maintenant 10 jours. Il faut savoir qu'Apple fait 3 événements dans l'année, c'est important de le savoir. Il y a la keynote, donc des iPhones, Apple Watch, AirPods qui sortent en septembre. En octobre, les iPads, les gadgets, quelques gadgets qui sortent, les HomePod. Et la WWDC qui se trouve généralement vers mai-juin, c'est pour le développement des nouveaux systèmes iOS et tout ce qui va avec. Maintenant, les nouveaux iPhones sont sortis. Il y a quelque chose d'assez nouveau qui est sorti chez Apple. La fameuse, donc déjà les gros changements. On va faire déjà un petit point parce qu'ils ont encore changé leur format pour faire un point aux gens qui se disent mais attends, le S, le Plus, le Max, le Pro, ils ont tous comment s'y retrouver. Il y a l'iPhone 14 qui est l'iPhone normal avec un format normal. Il y a l'iPhone 14 Plus qui remplace l'iPhone mini. Il a vraiment une mini durée de vie, il a duré 2 ans, il ne s'est pas du tout vendu. Moi je l'ai la vérité et j'adore parce que pour un outil de travail c'est tout petit, c'est un vrai kiff. Mais il n'a pas tenu, donc ils ont ramené le format Plus qui existait à l'époque que uniquement pour les pros, donc c'était extrêmement cher, c'est vraiment l'iPhone le plus cher. Donc là on a le 14 et le 14 Plus, c'est exactement les mêmes, la seule différence c'est le format. Et on a l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Au niveau de l'iPhone 14, concrètement, personnellement, il n'y a pas vraiment une énorme différence par rapport à l'iPhone 13. Mais dans l'iPhone 14 Pro, là viennent les grandes différences. Alors, la première différence, c'est cette fameuse, c'est là que tu vas me convaincre. Apple, cette fameuse le notch qu'on appelle. D'ailleurs, Samsung s'était bien foutu de la tête d'Apple lorsqu'on sortit l'iPhone 10 avec cette petite encoche. On voit un utilisateur Android aller dans l'Apple Store, et ils ont tous la coupe de cheveux. Enfin, ils l'ont retiré. Il avait rétréci un petit peu sur l'iPhone 13, mais il est retiré. Ils ont remplacé ça par une petite capsule qui s'appelle Dynamic Island. C'est en fait une petite capsule qui va vraiment prendre ici l'appareil photo. C'est vraiment discret et ça rentre en interaction avec le nouveau système iOS 9 de l'iPhone 14 lorsqu'on a des appels, lorsqu'on veut écouter de la musique, et c'est vachement intéressant. Grosse nouvelle aussi, c'est qu'on a enfin l'iPhone avec l'écran Always On. Ce petit geste qui est complètement... Ouais, celui-ci, quelle heure il est, on appuie sur l'iPhone, maintenant c'est fini. Exactement, l'iPhone reste tout le temps allumé. Et en plus de ça, ne dépense pas de batterie parce qu'ils ont changé complètement leur système de pixelisation. Et le pixel noir, et qu'on peut appeler ça un pixel 0, ne distribue aucune lumière. Donc la batterie, la durée de vie de la batterie n'est pas du tout affectée par ce nouveau. Est-ce qu'elle est meilleure que le précédent? La batterie en manière générale? La batterie est meilleure, mais nous, utilisateurs, n'allons voir aucun changement à cause de ce système Always On. Et à chaque fois que les systèmes, dans ceux qui avaient des iPhone 10, 11, 12 encore qui ont mis la nouvelle mise à jour iOS 9, ça surchauffe le téléphone, faites attention et ça fait vachement aussi ralentir la batterie. Donc la batterie restera la même, il n'y a pas un énorme changement en tout cas au niveau de la batterie.
Ok. Alors, une question. Il y a une autre invention, mais est-ce que c'est sur l'Apple Watch, je confonds ou pas? Est-ce que le satellite rentre dans le téléphone? Oui, le satellite rentre dans le téléphone, mais c'est très possible. Alors, Apple, il faut savoir que c'est vrai qu'au niveau du design, il n'y a pas énormément d'avancées depuis l'iPhone 12 et notamment l'iPhone 10 où tout est devenu un écran. Mais il y a toujours des avancées qui sont vachement impressionnantes au niveau technologique. On a eu la 5G l'année dernière, et là, depuis l'iPhone 12, pardon. Et là, on a la connexion satellite. C'est-à-dire que maintenant, on peut, même perdu en plein milieu du désert, essayer de choper. Ça nous arrive tous les jours. Direction. Bien sûr, tous les jours. Encore hier, j'étais perdu dans le désert. Exactement. Ou des fois, on n'a pas eu tout de réseau. On ne peut même pas appeler, on va dire, les services d'urgence. Là, en essayant de choper un satellite, il te montre la direction de satellite. On peut choper pour avoir l'appli qui sert à rien, mais on adore. Tu tombes en désolé, ça ne sert pas à rien. Non, ça sert pas à rien. Moi, personnellement, j'ai fait un tioul il n'y a pas longtemps. On a marché dans les rivières et tout ça. Je peux vous assurer zéro connexion. Rien. Ouais, mais c'est juste pour appeler au secours, on est d'accord. C'est juste pour appeler au secours. Ah ouais, Ingrid, c'est juste pour appeler au secours. On peut passer certains appels. Être en train de marcher et te casser une jambe. Si tu te casses la jambe, voilà. C'est une nouvelle technologie, bien sûr, à développer. Autre chose importante, attention, la carte SIM maintenant disparaît dans l'iPhone 14, pour l'instant uniquement aux États-Unis, parce qu'en Europe et en Israël, la eSIM n'a pas été encore retirée. Donc on a nous cette encoche encore SIM sur les iPhone 14. Donc l'iPhone n'a pas la même étanchéité que reçoivent les Américains. Donc tu as deux formats. Il y a deux formats. Donc si on le commande ici, on ne peut pas commander malheureusement, même si nos shekels aujourd'hui on kiffe. On ne peut pas l'acheter aux États-Unis parce que votre iPhone ne sera pas du tout compatible avec aucun pour le moment. Donc vaut mieux attendre et l'acheter ici, pas en France non plus? Alors pas en France non plus, grosse jousse froide pour la France avec la chute de l'euro. D'habitude Apple a toujours aligné ses prix par rapport au dollar à l'euro, donc 999 $ aux États-Unis et 999 € en France. Là, à cause de la chute de l'euro, l'iPhone 14 Pro est vendu à 1325 € au lieu de 999 $ aux États-Unis. Donc ça ne sert à rien forcément d'acheter en France. Ça revient à quoi un iPhone Pro à un iPhone 14 Pro avec 128 Go en shekels, ça revient à peu près à 4500, 4600 shekels. C'est vrai. Voilà. Donc Israël s'est aligné un peu au prix au marché européen. Et donc c'est assez. Mais bien sûr, je voulais parler aussi une toute petite minute de l'Apple Watch. Ils ont aussi annoncé les Apple Watch 8 et la grande nouveauté, c'est l'Apple Watch Ultra. Attention, ce n'est pas forcément une Apple Watch de rue, elle est très chère, elle est au prix d'un iPhone. C'est un Apple Watch pour des sports extrêmes, pour des sports, de la plongée, dans du froid extrême, des grandes randonnées dans des chaleurs. Et c'est simplement un bijou technologique pour amener enfin la technologie à des conditions extrêmes. Ça, c'est assez impressionnant. Ah ouais. Et là, voilà. Ah, celle-là aussi, je vais la prendre. Bon, c'est bon. Vous me faites un paquet cadeau? Allez. C'est pour quand l'Apple Jubuzz? Janvier. Janvier. Vous sortez aussi un Apple Jubuzz? l'Apple Jubuzz. Je fais l'application. L'iPhone Jubuzz. L'iPhone Jubuzz sort, en janvier. Bonne idée, on va voir avec Raphaël. Oui, avec Kippa. Il y a plein de. C'est que je l'ai, je sais pas. Je rigole, il y a même les Haribo Jubuzz. Et moi j'ai aimé aussi votre. Tu sais que je rigole pas, c'est vrai. Non mais où est Jubuzz là? Il est sympa aussi ce truc. Vous allez en faire? C'est en préparation. Le 2. Allez, génial. Prévenez-nous, d'accord? Merci beaucoup. Ça va, j'arrive. Raphaël Elbaz, merci. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et cinéma, un petit mot peut-être? Un petit mot, on reprend. Après un mois de vacances, on reprend. Alors, on a annoncé enfin officiellement les 10 ans de notre société. On fait un très bel anniversaire le 31 octobre au Cinéma Stiglilotte. On fait un grand événement qui va s'appeler le Ciné-Concert. C'est le premier grand ciné-concert en Israël, séparé en deux parties. Un qui rend hommage à toute la plus grande musique de film du cinéma et la deuxième partie qui rend hommage à toute la grande musique Disney, telle qu'on connaît tous, le 31 octobre. On peut y aller, tout le monde est invité? Tout le plateau est invité, ça c'est sûr et certain. Non mais les gens peuvent venir? Les gens peuvent venir, bien sûr. S'inscrire? Ce sera sur notre site internet, tout est dessus. Et c'est un très beau concert, surtout pour les passionnés de musique de film. C'est un orchestre symphonique de 55 musiciens qui vient reprendre avec des chanteurs, des nouveaux images derrière, projection en arrière, bien évidemment. Vous avez 55 chanteurs? Il l'a dit, nous sommes tous invités. Il l'a dit, nous sommes tous invités. Léa, vous êtes vraiment aussi. Vous allez recevoir une invitation. Pour les enfants aussi, c'est. Alors c'est parti. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Allez, on passe à notre chanteuse. À notre Blanche-Neige orientale. C'est ça. Non, c'était pas Blanche-Neige. C'était quoi? Jasmine? Mais non, c'était le petit chaperon rouge. Ah, le petit chaperon rouge. Le petit chaperon beige. J'ai planté la blague. C'est pas grave. Il y a une expression que j'aime beaucoup. Et vous êtes gourmand, donc vous allez comprendre. C'est on est ce qu'on mange. Ça, c'est une expression que j'aime beaucoup. Mais là, ce soir, on va la transformer en on mange ce qu'on est. Ce qu'on est.
Tu lis ou parce que moi, je vous signale, je suis la seule à travailler mes chroniques. Hein. Mais depuis... C'est la seule qui écrit en tout cas. Depuis l'école, écrit. Tu as besoin d'écrire pour parler. C'est ça, exactement. Parce qu'on n'écrit plus, nous, on est high-tech. Regarde l'iPhone 14. Alors ça veut dire quoi concrètement? Comme vous savez, la nature est très bien faite. Tout est millimétré, tout est tellement... tout est parfait. Voilà, il n'y a rien n'est laissé au hasard. Et je me suis inspirée du livre, je suppose que vous le connaissez, l'ouvrage La Révolution de Zamir Cohen. Oui, extraordinaire. Exceptionnel. Donc là-bas, j'ai trouvé des choses extraordinaires. Il fait beaucoup de parallèles entre la science et la Torah. Bien sûr. Et il parle, entre autres, des fruits et des légumes. Alors les fruits et les légumes, c'est plutôt la séquence d'Alexandra qui s'occupe des propriétés. Ça, je lui laisse. Mais ce soir, on va parler des formes et de l'aspect de chacun de fruits et de légumes qui ressemblent étrangement aux organes du corps humain. Ça peut dériver. T'as compris ou non? Exactement. Donc, je compte sur vous. On va faire une petite... Alors, j'ai fait mon petit marché. Tu me connais bien, toi? Elle a pas tilté ce que tu viens de dire. J'ai fait mon petit marché. Et je vais vous... alors, on va jouer ensemble et vous allez deviner à quel organe ça ressemble. La tomate. Je vais pas me calmer là. Ne partez pas sur un fou rire. Allez, n'oubliez pas, c'est Rosh Hashanah, on est parti sur des bonnes bases. La tomate, ça vous fait penser à quoi? Un cœur. Allez-y. Un cœur. Bravo. En vérité, j'ai lu le livre, je le connais par cœur. On fait Maïté en direct. Quand tu coupes la tomate, on le voit aussi à l'image. On touille. Ventricule gauche, ventricule droit. C'est divisé en quatre exactement. Donc ça ressemble étrangement à la tomate. La couleur, l'effet spongieux, ça nous fait penser au cœur. Et d'ailleurs, ces propriétés, ça profite au cœur. Oui, c'est très bon pour le cœur. Spécifiquement pour le cœur. Nettoie. Ça ressemble au cœur et ça donne des bénéfices au cœur. Exactement. Exactement, ça contribue au nettoyage du cœur. Ensuite, j'ai pas trouvé les haricots rouges. Bon, vous savez à quoi ça ressemble? Haricots rouges, ça vous fait penser à quoi? On les voit à l'image. Un fœtus. Au foie. Non, ça ressemble aussi à un fœtus. Mais c'est plus le foie. Non, pas au foie, excuse-moi. La vessie. Vésicule biliaire ou... La vessie. Non, pas la vessie. Non, la prostate, non, aucun rapport. Non. L'intestin grêle? Même de la couleur. L'intestin grêle, non? Non. Non, c'est un petit... Non, mais quand je vais vous le dire, vous allez dire OK. Le rein. On voit à l'image la comparaison des deux et vous allez voir que c'est vraiment ressemblant. Et d'ailleurs, on dit que c'est interdit pour ceux qui souffrent de maladies rénales. Il faut éviter les haricots rouges spécifiquement. Du coup, c'est... Et du coup, ensuite, vous avez... Du coup, c'est oui, des fois, exactement. Donc, il y a un lien direct, mais on ne sait pas pourquoi. Ensuite, l'avocat. À quoi ça vous fait penser? L'avocat. À moi. Ça vaut crescendo, les enfants. Excuse-moi de te dire, ton avocat, il est vraiment... Ah oui, alors excusez-moi, mais c'est les aliments Shemitah, déjà. Et c'est pas ça, c'est que j'ai pris des aliments un petit peu fatigués pour pas faire de gâchis. Bravo. Mais on va les manger quand même. Donc, on doit les manger. Après les fricassés que vous avez mangés? La balance. Il n'a pas préparé le gâteau d'anniversaire, on va faire ça sur l'avocat. Le gâteau d'anniversaire, je l'ai oublié. L'avocat, à quoi ça vous fait penser, les amis? L'estomac. Si je le coupe. Donc c'est le deuxième avocat qui est sur le On le voit aussi. L'avocat. Ah, il est un petit peu fatigué. Ouais, mais c'est pas grave. Tu vas le manger, t'es sûr? Ouais, ça me fait penser. À quoi ça me fait penser? Un fœtus, hein? Le noyau, ça peut faire office de fœtus. Ça me fait penser à l'utérus. À l'utérus. Ah ouais, voilà. À l'utérus. Et d'ailleurs, ça nous apporte un équilibre hormonal à nous les femmes. Et il est conseillé justement de manger de l'avocat après un accouchement pour avoir un meilleur rétablissement. Et ce qui est incroyable, c'est que combien de temps, à votre avis, entre le bourgeonnement, entre le bourgeonnement et la maturité du fruit, s'écoule 9 mois. C'est juste extraordinaire. 9 mois pour un avocat. Mais non. Du bourgeonnement à la maturité du légume. Tenez. Ah oui? Tenez. Ensuite, on passe aux noix. Ça, c'est facile. Ah oui, le noix, c'est le cerveau. Exactement, on le voit à l'image encore une fois. Il y a 2 hémisphères. Et donc, c'est bon flagrant. pour le cerveau. C'est bon pour le cerveau. Le Rambam, il disait de manger une date avec la noix parce que ça représentait le cœur et le cerveau. Le matin, à ce qui paraît, c'est bon. C'est top. Je fais ça, mais ça marche toujours pas pour moi. Aucun problème. L'oignon, à quoi ça vous fait penser, l'oignon? Attention, on va crescendo. L'oignon. Oh là là, c'est dur. À l'œil. Là, ça devient difficile. À l'œil, ouais. À l'œil, ouais. Non. L'oignon, ça nous fait penser à une cellule. Et c'est connu en médecine alternative que c'est un puissant nettoyant des cellules du corps humain. Ah ouais, c'est vraiment très puissant.
Mais bon, ça nous donne la larme à l'œil. Donc t'étais pas très loin. Tu le coupes pas? T'es pas très loin. Non, celui-là, je le coupe pas, on va éviter. La Et on carotte. termine sur un dernier. Non, non, il y en a que deux. voilà. La carotte, moi aussi. La carotte, à quoi ça nous fait penser? Attention, David, réponse. Non, mais un Il passe son tour. Alors la carotte, quand vous la coupez en transversale, Voilà, c'est bien. vous avez la forme d'un œil, vous avez la pupille et l'iris qui est vraiment parfaitement C'est dessiné. pas ce qui m'a sauté aux yeux en premier. Eh ben oui, ça c'est sûr. Il fallait la couper. Un petite coquine. Et donc on voit la comparaison aussi à l'écran entre l'œil et la carotte. On voit bien l'iris et la. Pourquoi tu rigoles toi? Eh, vous ne coupez pas au montage. Vite fait, la pomme de terre douce. Ah, c'est intéressant, la pomme de terre douce. Je vais dire. Enchaîne, vas-y, enchaîne. Allez-y, on y va, pancréas. Le pancréas. Ah ouais. C'est pareil aussi. Et c'est un régulateur de sucre et d'insuline. Et c'est très adapté aux personnes diabétiques apparemment. On finit par la dernière. Alors. On termine par la dernière. Tu nous mets le stress ce soir. Ah ouais. J'ai chaud. On a explosé les compteurs. On finit par la dernière. Et on va parler de la figue. À quoi ça vous fait penser la figue? J'en ai pas trouvé parce que j'en mange pas vraiment des figues. Exact. À quoi ça vous fait penser? La figue de Barbarie, la figue. La figue normale. Ouais. Il y a une petite particularité, je vais vous donner un indice. Elle pousse par deux en couple. Ah bah oui, testicule. Qu'est-ce que t'as dit? Testicule. Ah, t'as pas honte? Il m'a dit ça pousse par deux. Écoute, ça aide à combattre la fertilité masculine. Ah bah tu vois. Et ça ressemble à ça, et il y a bien, exactement, bravo. Une petite graine, je sais pas, tiens, t'en as gagné une. Non, tiens, allez. Et d'ailleurs, c'est le moment justement de. Ça me fait penser Ça aide la fertilité. Ça aide à combattre la stérilité. Ah, ça combat la fertilité. Ça combat la stérilité masculine. Et en parlant de stérilité, c'est Rosh Hashanah, on parle de Sarah, de Rachel et de Hannah qui étaient stériles. Et c'est le jour de Rosh Hashanah qu'elles sont tombées enceintes. Yosef Hatzadik, qui était emprisonné pendant 12 ans, il est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah. Donc c'est vraiment une période propice pour tout demander, tout est possible. On peut sortir, on a tous notre prison, que ce soit la Parnassa, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit le Shalom Bay, que ce soit tous on a notre prison. Et c'est une période propice justement, en remerciant Hachem et en le louant, en le faisant régner, de pouvoir justement réaliser des miracles. Magnifique. Donc merci. Merci. Shana Tova, merci encore. Bonne année. Bravo. Merci pour la patate. Bravo. David Jamy, c'est à vous. Oui. Alors on va parler de. Allez David, allez. Non, mais rapidement, vous avez 30 secondes, mais bon, 30 secondes. Je m'attendais à 20. Oui. Alors David Jamy, vous voulez nous parler de système bancaire. Là, c'est très sérieux, mais c'est très important. Oui, déjà en fait, j'étais surpris de ne pas en avoir parlé avant parce que c'est un des problèmes qu'on rencontre souvent. En fait, les gens ne comprennent pas le système des cartes bleues. Donc très très simplement. Les gens qui nous rejoignent ne comprendront pas ce qui se passe. Oui, je suis désolé. C'est très cadeau de ma. Ils verront une pomme de terre douce devant ma vous. collègue Eva. Je vous la rends. Allez, vas-y. Voilà. Donc, vous avez pu remarquer. Donc déjà, premièrement, une chose à savoir, c'est que les cartes bleues, pas comme en France, elles ne sont pas éditées, enfin, elles ne sont pas envoyées par la banque. D'accord? Elles sont envoyées par des organismes. Donc au dos de la carte, vous verrez Isracard, Cal, Max. Ouais. Si vous avez un problème avec votre carte et que vous appelez votre banque, vous pouvez y aller pendant 2 ans, ils ne vous répondront jamais. Ils vous diront appelez la société de la carte. Ok, c'est cette société-là qui vous édite les relevés en détail de ce que vous faites. Donc si vous ne voyez pas les dépenses sur votre compte lorsque vous regardez vos relevés bancaires, c'est parce que vous êtes au mauvais endroit. Il faut aller sur le site de Cal, le site de Max ou le site d'Isracard. Ou l'application, voilà. D'accord? Et donc là, vous aurez les détails. Maintenant, je voulais mettre le point sur une chose. Ça va vous paraître, je pense, logique tous ici, mais ce n'est pas du tout logique pour 95% de nos clients, donc c'est important. Quand vous faites des tashlumim, d'accord, donc des paiements en plusieurs fois, on va prendre le cas où vous avez 10 000 de plafond sur la carte, on a 10 000 shekels. Je veux acheter un frigidaire à, je sais pas, 5 000 shekels et je veux le payer en 5 fois. On est tous d'accord que je vais payer donc 1 000 shekels par mois pendant 5 mois. Ok. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, c'est super, j'ai 10 000 de plafond, je paye 1 000, il me reste 9 000 de dépenses. » Non, non, non. En fait, l'organisme en question de Cal ou Max, il prend directement la somme. C'est-à-dire que quand vous faites des tashlumim, c'est comme si vous aviez bouffé le plafond la somme totale. Donc, il vous reste que 5 000 de dépenses pendant les 5 mois, en fait. Donc, quand vous avez plusieurs c'est ce qu'on appelle la misguérette qui rétrécit. Voilà, la misguérette. Donc, quand on dit votre misguérette est atteinte, le gars, il dit, mais. Donc, nos clients nous disent, mais pas du tout. J'ai même pas acheté 3 pistaches. Pour lui, c'est 1000 shekels qui sont déduits de sa misguérette. Exactement. Exactement. À chaque fois qu'il paye, en fait, il y a une partie du paiement en plusieurs fois qui est déduit. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'on prend la totalité de la somme du tashlum. Donc, ça veut dire que si j'achète un frigo en 5 fois, puis ensuite j'achète une table en 3 fois, le mois d'après, il se peut que ma carte soit déjà pleine et je n'ai pas fait une dépense.
et je ne peux plus dépenser quoi que ce soit. Donc c'est les 5 000, ils sont répercutés sur les 5 mois, ça? Oui, alors chaque mois 1 000 en moins. Parce que si tu payes 1 000, du coup tu auras 4 000 le mois d'après. C'était que le premier mois. Voilà, non, et donc ça dure tout le long. Et on a des gens qui font des Tashlumim sur 12 mois. Du coup, pendant 1 an, ils ne peuvent pas utiliser leur carte. Et ils nous disent, mais attends, mais il faut que je paye l'Arnona. Ah bah oui, madame, vous avez fait un Tashlumim de 10 000 shekels sur 10 fois. Et on ne peut pas agrandir la misguérette? Alors on peut appeler, donc là, vous avez la banque. Voilà, faut appeler la banque qui va autoriser, ou alors directement sur l'application de ces organismes-là. Donc nous on le fait directement pour nos clients, mais vous pouvez le faire directement sur leur application et vous mettez donc les Agdil, enfin augmenter on peut demander, il y a un petit clic. Enfin, attention, ils ne le valident pas tout le temps. Ils peuvent augmenter de 5 000 à 10 000, ils ne vont pas vous monter à 20 000. Hein. Ils regardent les rentrées d'argent, ils regardent ça, etc. C'est des démarches. Mais vraiment faire attention à cette Tashlumim. On se dit que c'est plus facile pour nous et que ça va nous faciliter parce que c'est moins de cash à sortir. En réalité, après, tu peux rien acheter. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est avoir plusieurs cartes bleues. Être au courant déjà. Et éviter un Et payer en Horat Keva par exemple? Non, Horat Keva c'est différent. Horat Keva c'est les prélèvements automatiques. Ouais, en fait. c'est autre chose. Mais voilà, autre chose que je voulais juste dire, c'est que donc non, il n'y a rien à éviter en fait. Plus vous faites des paiements en plusieurs fois, plus votre carte va être. Donc c'est pour ça qu'ils sont comme les Américains, ils ont plusieurs cartes bleues. Plusieurs cartes, ou alors voilà, il faut augmenter les plafonds. J'ai fait l'erreur aussi d'avoir la carte bleue direct. Ouais. Et cette carte bleue derrière, maintenant la loi est passée, on ne peut plus payer plus de 3 000 shekels. Plus de 3 000 shekels. Alors c'est par transaction. Même si j'ai beaucoup d'argent sur le compte, tu ne peux pas dépenser plus de 3 000 shekels. C'est pas vrai. Non, attends. Mais c'est par transaction. Si tu veux payer 10 000, tu peux faire 3 000, 3 000 et 1 000. Dernière chose, c'est fini. Elle a parlé 25 minutes, elle a parlé 45 minutes, j'ai parlé 2 minutes. Mais j'ai toujours comme ça, moi. Et en plus, c'est hyper intéressant. C'est son anniversaire. Juste une chose, il y a une différence entre la misguérette, donc le plafond de la carte, et le plafond du compte. Quand la banque vous dit non, mais vous avez une misguérette sur le compte, ça veut dire que vous avez un découvert sur le compte. D'accord? J'ai le droit à un découvert de 10 000 shekels. Ça n'a rien à voir avec le plafond de la carte. Parce que les gens, on leur dit que vous avez atteint le plafond de votre carte, ils disent mais pas du tout, je ne suis pas à découvert. Non. Le découvert, c'est le découvert, donc c'est la misguérette du compte. Et la misguérette de la carte, c'est le plafond de la carte, c'est autre chose. Ça, on peut l'augmenter, on peut le descendre. Bien sûr, mais ça dépend des rentrées d'argent. Parce que le compte, on appelle ça misguérette. Et on appelle misguérette Ashraï aussi. Du compte. C'est pour ça qu'il y a des confusions. D'accord, donc pour les. Voilà. Merci beaucoup. Une petite question, Ingrid. Chaque ongle, vous avez payé ça en Tashlumim? Parce que ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter cher. Ah ben j'adore. C'est tout moi, non? J'adore, en tout cas, bravo. Super. Merci beaucoup, David Jamy. Olim Service, oui. Toujours présent. Toujours au cas où il y a un problème. C'est €. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub pour la suite de Bienvenue chez vous. À tout de suite. À plus, publicité. Vous avez besoin d'une assistance dans toutes vos démarches administratives en Israël? Olim Service est là pour toutes vos demandes de A à Z. Par un simple coup de fil ou par message, faites votre demande et laissez-nous gérer pour vous. Prendre tous vos rendez-vous médicaux, gérer le Bitoach Leumi, la Arnona, l'électricité ou autre. Recevez des explications de documents en français directement sur WhatsApp. Ne soyez plus à la traîne parce que vous manquez de temps ou maîtrisez mal la langue. Fini le stress de se sentir dépassé par l'administratif. Contactez Olim Service au 07 95 200 200. Vous souhaitez une estimation de votre bien à la vente, des conseils à l'achat? Vous pensez investir, faire une alia ou recevoir des conseils sur votre financement? Faites le choix de Laurence Zemmour Immobilier. Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans l'immobilier, Laurence Zemmour et son équipe sont à votre disposition pour vos transactions immobilières en toute sérénité. Accompagnement assuré dans toutes vos démarches. Confiance, service et sérieux sont les devises de Laurence Zemmour Immobilier. Laurence Zemmour Immobilier, faites confiance en l'expérience. À plus, publicité. Troisième partie, bienvenue chez vous. On est ravis d'être avec vous ce soir ici au Kef House. C'est un endroit très sympa, le musée du selfie. Je vous le conseille, c'est à Natania, c'est génial, c'est sympa, puis on s'y sent bien en plus avec nos chroniqueurs qui sont là, les nouveaux, et puis ceux qui sont restés, qui restent toujours. D'ailleurs, vous restez jamais, vous ne partez jamais vous? Non, je suis hein, Johan, vous êtes je lâche pas le. Parce que je vous ai vu au banatage tout à l'heure. C'était vu au banatage. Ils sont pas recommandés d'ailleurs. Il a pris le dernier. C'était bon, hein, ce truc. Ah, les banatages, je me suis déchiré. C'est quand même une bouffe tunisienne quand même, hein, je sens. Ouais. Laurent Zemmour, ravi de vous retrouver, ça va? Ouais, super. Raphaël est là. Ah, là, on a monsieur Zarka, David Zarka, entrepreneur de travaux. C'est sympa, vous êtes resté là parce qu'on va apprendre encore plein de choses dans cette émission. Les travaux en Israël, tout un dossier. David Jamy est toujours là. Vous êtes assis à côté d'un écrivain, c'est rare quand on reçoit des écrivains. On fait de la culture ce soir. Dalia Pérez, qui vient de Jérusalem et qui a écrit un super bouquin que j'ai lu
quand même. Quelques pages, quelques Shabbats aussi pour le lire. Mais en tout cas, génial. Et vraiment, je voulais qu'on en parle tout à l'heure avec vous, Dalia. Merci d'être ici. Alors, on va commencer avec Laurence, parce que Laurence, je vais arrêter de vous charrier avec les prix de l'immobilier. C'est fini. Je me suis promis de ne plus charrier. C'est cher, c'est cher, c'est cher. Et parce qu'apparemment, il y a, alors, il y a peut-être une... Alors, il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Bah, c'est toujours aussi cher. Alors, si je peux faire une bracha à la veille de Rosh Hashanah, voilà. C'est que je souhaite à tout le monde d'acquérir l'acquisition un bien en Israël, bien sûr, si possible. Mais tu as vu, Laurent, les taux commencer pour les Alors, trucs, les taux ont augmenté, les taux d'intérêt ont augmenté, mais les prix de l'immobilier n'ont pas baissé. On observe une petite baisse, même une baisse d'environ 28% sur le nombre de ventes, mais paradoxalement, ça ne baisse pas. Vous parliez d'un plateau la dernière fois. Absolument. Alors, on observe une stabilisation des prix, mais pas du tout de baisse, en tout cas pas pour l'instant. Alors, peut-être qu'on sera confronté à quelques opportunités, malheureusement, de gens qui auront du mal à terminer le mois et à payer leur prêt hypothécaire. Mais honnêtement, je ne vois pas comment les prix vont baisser. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Non, mais ça veut dire en gros, allez-y, achetez maintenant. Non, alors effectivement, sérieusement, il faut acheter. Il faut acheter, même quand vous avez de l'argent en euros, et même si l'euro est bas, achetez, l'Europe va mal, le shekel est fort, on a un pays riche, et je pense sincèrement qu'il faut continuer à investir en Israël. Il y a plein de possibilités au niveau des financements. On peut vous mettre en contact avec des professionnels qui vont même faire le pont avec la France, etc. Mais vraiment, il faut acheter. Et ce n'est pas une plaisanterie. Côté location, les prix Côté location, les prix se sont stabilisés, mais malheureusement n'ont pas baissé non plus. Par contre, on a un peu plus de produits à la location sur le marché. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il voilà, n'y avait rien. Il y avait un moment où c'était impossible de louer. Aujourd'hui, il y a quand même un petit peu moins de demandes, donc les produits sortent, etc. Donc on commence à être un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Entre Pessah et juillet, c'est toujours le buzz. Et cette année particulièrement. Tu sais que les taux, pardon, mais les taux, ça a tellement augmenté. J'ai regardé, j'avais pris une petite mashkenta sur le bien que j'avais acheté. Et tu as dû prendre entre 800 et 1000 shekels par mois d'augmentation. Un peu plus même, tu vois. C'est ça, en fonction du montant. J'ai rien fait, je leur ai rien, je me suis connecté, j'ai vu, ça me rappelle pas. C'est à peu près ça, c'est à peu près une augmentation entre 800 et 1000, voire 1200 shekels. En pourcentage, c'était 10-12% facile sur ce que j'avais. Absolument. J'ai une question. Moi qui suis jeune, et beaucoup de jeunes se posent la même question, il n'y a aucun espoir que les prix baissent ou que les prix chutent après une inflation pour qu'on ait peut-être cette envie d'attendre qu'au lieu d'acheter maintenant à un prix… Non, je ne pas. Encore une fois, je n'ai pas le bout de cristal, mais ça fait 20 ans que je fais ça et je n'ai jamais vu les prix baisser. Par contre, ce que je vous conseille, c'est d'aller acheter même en périphérie. Même en périphérie, acheter. C'est comme ça que les Israéliens font. Ils achètent un bien, une pièce, 2 pièces, et ensuite ils revendent, etc. C'est la seule façon d'accéder à la propriété. La gestion locative. Gestion locative, vous voulez dire? Oui, gestion locative. Donc vous avez un bien, vous voulez le louer? Exactement, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients qui viennent avec des contrats, je ne sais pas d'où les ont sortis. C'est important pour faire des contrats de location de se faire aider par des professionnels. Bien entendu, des avocats ou des gens qui savent faire. C'est important parce que le contrat de location nous engage et il faut absolument d'abord prendre des garanties. Alors, c'est tout à fait exceptionnel, mais pas mal de propriétaires ne prennent pas de garantie. On est obligé de prendre une garantie bancaire ou un dépôt, ce qu'on appelle déposite, c'est-à-dire une somme qui est bloquée chez nous, en cas d'impayé. Des fois, ils demandent de l'encaisser, Absolument. En règle générale, le déposite, il est encaissé. Donc, il faut absolument prendre une garantie bancaire, parfois même des garants en fonction du bien, si c'est un bien qui est très cher, etc. Il faut prendre, nous, on prend des chèques ouverts au nom de tous les organismes, comme la mairie, l'électricité, etc. En cas de défaillance du locataire, on a ces chèques, on peut s'en servir. Ce sont des chèques qui ne sont pas datés. Donc on peut s'en servir même au bout d'un an. Voilà, exactement, d'un an ou 2 ans. Donc ça, c'est important. Important de faire un état des lieux
Et aujourd'hui, c'est facile avec les photos. On fait un petit film, on fait des photos, on met dans un dossier et on sait, il n'y a pas de je t'ai repeint le mur, il n'était pas tout à fait comme ça. J'ai la photo à l'appui. Il ne peut pas y avoir de victoire, il ne peut pas y avoir de... Alors d'accord, alors maintenant on va dans le cas qui arrive quelquefois en France, on entend des histoires de fous, les mauvais locataires, ceux qui ne payent plus. Comment est-ce que c'est comme en France, la loi? Est-ce qu'on peut les faire sortir de force? Non, ici c'est beaucoup plus facile. Ah oui. Ici c'est beaucoup plus facile. Il faut faut faire une lettre d'avocat et ensuite on fait ce qu'on appelle un tsaf-pinouille. On fait une demande auprès des tribunaux pour tout simplement libérer le bien. En règle générale, ça va prendre 2-3 mois, mais jamais comme pas plus comme en France avec l'histoire. Il n'y a pas de trêve hivernale. Il n'y a pas de trêve, etc. On peut les ficher au Tsar à poil aussi. Bien entendu, quand on fait le tsaf pinouille, on ouvre un dossier à l'autre à la Il est bloqué de partout. Donc on bloque ses comptes, etc. C'est moins risqué, on va dire, d'être propriétaire. Une autre chose qui est importante à faire, c'est de s'inquiéter que le locataire se soit bien inscrit auprès des autorités. Exact. Pour ne pas que le bien reste à votre nom. Il faut qu'il passe au nom du locataire, qu'il reçoive les factures à son nom, etc. Tout ça, c'est des choses tout à fait banales, mais qui sont importantes à faire. Et on le fait, on en fait. Alors, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai utilisé All-in Service là-dessus. Je leur ai donné tout. Ils ont fait ça pour moi. Voilà. Mais alors, toi, tu le fais, mais nous, qui représentons les propriétaires, nous sommes obligés d'avoir la preuve. De toute façon, les showrooms avec le nom, transfert de nom, bien sûr. Ça, c'est hyper important. On travaille d'ailleurs avec des gens, tu vois, comme ça, un peu de ce que tu fais, d'ailleurs, il faut qu'on travaille ensemble. Bien sûr. Et en fait, on leur envoie à chaque fois les showrooms, tu vois, eau, électricité, armoire, etc. Voilà, le transfert a été fait. Hop, ça, c'est pratique. Un autre petit conseil que je donnerais aux propriétaires, si on commence, on parlait tout à l'heure, on va louer notre appartement au mois d'octobre. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est faire des contrats qui se terminent l'été. Parce qu'après, à la relocation, c'est beaucoup plus facile. Si je me retrouve avec un appartement qui va être vide en septembre, en octobre ou voire en janvier, c'est plus difficile. On risque de passer au travers pour 1 mois ou 2 mois. Donc, on fait des contrats de 12 mois, de 15 mois, de 18 mois pour qu'on retombe sur une période où la demande Dernière est question grandissante. très rapide. Si on a fait un bail de 2 ans renouvelable 1 an, il va nous augmenter le 3e et la 3e année. Alors tout est prévu d'avance, absolument. L'augmentation, si on a fait 2 ans ferme, en principe les 2 années sont au même prix. Ouais. La 3e année, c'est déjà prévu. On ne peut pas avoir une augmentation de plus que 5%. Ah, il y a une limite. Il y a une limite. Ah. Quand on a une option, on a automatiquement une limite. On ne peut pas avoir une augmentation de plus 5%. Une fois que l'option est tombée. Là, je parlais d'après l'option. L'option sans option. Ah non, sans option, c'est terminé. Le marché c'est la fête à la grenouille, comme on dit. Okay. Absolument. Merci beaucoup, Laurence Zemmour. Avec Immobilier à Ranana, toujours. On vous retrouve. Pas que. Non, mais l'agence est à Ranana, mais vous vous promenez souvent. On se promène dans le pays. Mais oui. Merci, Laurence. Chag Sameach, Shana Tova. Mais oui, on oublie de le dire. On va parler bouquins. C'est rare quand on parle de bouquins. Oui, on parle beaucoup de cinéma, mais jamais littérature. D'accord, mais pas assez littéraire. Je trouve qu'il faut inviter des auteurs aussi. En plus, auteurs israéliens, francophones, enfin franco-israélienne ici, qui vit à Jérusalem, qui est venue spécialement de chez vous. À Jérusalem. Et alors, ce livre est paru il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est 4 heures pour venir, c'est ça? J'ai 2 jours. 4 heures. Dalia Pérez. Je le montre comme ça, mais on va le voir à l'image souvent. On peut la voir évidemment post-procuré ici. Tout à fait. Tout à fait dans les librairies françaises. Ici. Exactement. Alors, je pitch un petit peu rapidement. On va essayer sans donner. Voilà, j'arrive ici, d'accord. En gros, c'est un agent du Mossad dans la technologie, on va dire, qui a réussi, à la demande de ses patrons, Mossad, de créer une machine à remonter le temps à travers un iPhone et une application. Donc il a une application et avec cette application, il peut voyager dans le temps. Mais elle est en test et un jour, donc il a laissé son téléphone par hasard traîner dans la maison et son fils, autiste, oui, qui joue avec son téléphone, en appuyant, fait marcher cette machine à remonter le temps et se retrouve en 1938, la nuit de cristal, dans une maison. Et là, il voit le truc, et là, il dit, et il rentre dans la machine à son tour quelques temps plus tard pour aller sur place à la recherche de son fils qui est en Allemagne en 1938. Et arrive, alors c'est une histoire magnifique qui forcément fera un film, je pense. Parce que je ne vous parle pas du fait que ça se passe dans quelques années avec le temple. Le temple de Jérusalem a été monté.
a été créé par les hommes, reconstruit, mais il est fake, il est vide. C'est des acteurs qui jouent le rôle des Kohanim, etc. Il manque quoi? Il manque l'Arche d'Alliance. Et le Mossad a prévu justement d'aller chercher l'Arche d'Alliance chez Hitler. Elle se trouverait en 1938 quelque part où il... Et donc c'est pour ça qu'ils ont créé cette machine à remonter le temps. Incroyable. Et là, bravo déjà. Parce que avec les iPhones, tu te retrouves dans 1938. Est-ce que je vous ai donné envie de le lire déjà? Non mais il fallait venir avec des exemplaires, c'est l'enfer. Tu m'as donné envie et tu as oublié quelque chose de très important dans le livre que j'ai lu là juste derrière. C'est qu'apparemment, l'enfant qui se retrouve propulsé dans le temps est un petit-fils d'anciens nazis. Oui, alors là, je dévoile pas tout. Je dévoile pas tout. Mais effectivement, Dalia, bravo déjà. Merci beaucoup. Pourquoi, comment c'est venu cette idée? Eh bien, en fait, je suis partie en fait du titre, c'est-à-dire que il y a Time Corridor, ces deux mots qui ont germé dans ma tête en anglais. Time Corridor, le couloir du temps. Et à partir de là, de ce point primordial, j'ai commencé à élargir et j'ai imaginé une famille qui venait s'installer dans une maison un peu délabrée, un peu isolée au cœur de Jérusalem, dans une Jérusalem du futur, une Jérusalem dystopique, puisqu'on est en 2029, que la technologie a progressé en fait et que on peut envisager de créer une application. Voilà, c'est crédible. On peut envisager de créer une application qui permettrait effectivement de dépister entre guillemets des couloirs temporels et de les exploiter pour aller dans une époque quelconque, voilà. Et donc, alors la maison où il se trouve est un couloir du temps. Donc l'agent du Mossad emmène sa femme et sa famille donc dans cette maison. Sa femme ne sait pas pourquoi il l'emmène dans cette maison. Voilà. En fait, le Mossad a loué cette maison parce que là se trouve un couloir de temps qui va l'amener quelque part. Exactement. Donc on démarre dans une ambiance fantastique comme ça, où je fais un peu référence aux maisons hantées, puisque je suis assez fan en fait de cinéma fantastique et de littérature fantastique aussi. Donc il y a des classiques de Stephen King comme Cimetière ou Shining qui m'ont beaucoup marqué. Je me suis inspirée de ça pour commencer l'histoire et donc je mets cette famille qui est dysfonctionnelle en fait, et ça c'est très typique du cinéma fantastique. La famille dysfonctionnelle, c'est une famille qui a l'air très bien en apparence mais qui a des failles. Et c'est le cas pour cette famille puisque Hans est donc converti, est un Allemand converti au judaïsme. Il cache à sa femme certaines choses, certains secrets sur sa famille d'origine. Karine, sa femme, nourrit un vrai complexe d'infériorité vis-à-vis de son mari. Pourquoi? Parce que c'est un chercheur, c'est un technocrate, c'est un homme qui a réussi et elle se sent un petit peu mise à l'écart et mise de côté. Et puis il est impressionnant par sa beauté aussi. Il est très beau, voilà. Et donc il est très beau effectivement et elle a un complexe vis-à-vis de lui. Et se rajoute à ça une tension supplémentaire, c'est que durant leur emménagement en fait à Jérusalem, ils se rendent compte que leur enfant Ezriel souffre d'autisme en fait. Voilà. Et donc à partir de là, on va basculer dans une situation de science-fiction puisque effectivement Hans va devoir aller chercher son fils et va basculer dans une période très sombre donc de l'histoire du XXe siècle. Et va se retrouver projeté en 1938 durant la nuit de cristal à la recherche de son fils, à la recherche d'Ezriel. Et là, on peut imaginer tout ce qui se passe dans la rue. Mon Dieu, je suis déjà stressé là. Ah ouais, et on le vit bien, c'est super écrit, hein, franchement c'est bien, on le lâche pas. Alors c'est dur à lire d'une traite, mais voilà, quelques Shabbats comme ça, on y arrive et on a envie d'avoir la fin évidemment. Et la fin est un feu d'artifice. Ouais. Mais on ne racontera pas ça. On ne va pas révéler, voilà. C'est votre premier roman? Oui, tout à fait. En fait, c'est mon premier roman publié, puisque j'ai écrit auparavant un premier roman qui n'a pas été publié. Bon, après, comme beaucoup de primo-auteurs, on passe beaucoup de temps à écrire en fait des récits, des nouvelles, des textes. Moi, ici en Israël, j'étais journaliste, donc j'ai écrit beaucoup d'articles. Donc l'écriture, c'est quelque chose de familier, c'est quelque chose de quotidien. Et puis un jour, on choisit de se lancer dans une histoire et on y met toute sa volonté. Et puis on arrive à une forme de maturité au niveau de l'écriture qui fait qu'à un moment donné, combien de temps pour écrire ça devient publiable. Combien de temps pour écrire Alors moi j'ai mis 5 ans pour écrire ce livre, voilà, puisque en fait en même temps que j'écrivais, j'étais aussi journaliste, donc j'écrivais des articles. Je suis également une maman, une mère de famille.
qui vit à Jérusalem. J'ai eu un bébé pendant l'écriture de ce livre. Mais finalement, ces interruptions-là, ces obstacles, en quelque sorte, ne sont pas forcément néfastes à l'écriture du livre. Bien au contraire, souvent, quand on veut quelque chose très fort, plus on a des obstacles et plus... quand ton bébé pleure, tu dis, il faut que je te projette dans le passé, Jean-Pierre. Et dans Karine, il y a un peu de vous, un peu de vous. Moi, par exemple, il y a certainement un peu de Karine. De Karine. Il y a un peu de Karine en vous aussi, là-dessus. J'ai une petite question. Bien sûr. Une petite question. Pourquoi avoir voulu mélanger la fiction avec l'histoire, quand même une page de l'histoire quand même assez sombre? Pourquoi avoir eu envie de mélanger la fiction avec l'histoire? Alors, tout d'abord, moi, je suis, à la base, j'ai fait des études de cinéma. Donc, je suis nourrie de fiction. Même si je suis passée par le journalisme, quand j'ai décidé d'écrire un roman, je revenais vraiment à mes amours premières. Donc, si j'allais aborder une période historique, je n'avais pas du tout l'intention de l'aborder sous un thème, on va dire, réaliste ou documentariste. J'avais envie de l'aborder sous le thème de la fiction. Et donc, c'est pourquoi je me suis beaucoup documentée en fait sur la nuit de cristal, en lisant notamment un livre extraordinaire fait de témoignages de juifs allemands qui ont vécu cette nuit-là et qui ont réussi à fuir, qui s'appelle « Jamais nous ne retournerons dans ce pays ». Je me suis immergée dans ces témoignages, je m'en suis imbibée. Et ensuite, j'ai décidé de mêler tout ça à mon monde intérieur et à toutes les influences littéraires et fictionnelles que j'ai pu avoir. Voilà. Vous avez pensé en faire un film? Enfin, en faire un scénario, réécrire ça pour un scénario? Il y a peut-être ici l'invitation. Très souvent comme ça. Et c'est très possible parce qu'il est dans le cinéma, monsieur est dans le cinéma. Mais vous en parlerez après en sujet, mais c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Vous savez, moi, ça cartonnerait. Je viens moi-même, entre guillemets, du cinéma. Puisque bon, j'ai fait des études de cinéma en France et j'ai travaillé dans l'audiovisuel. C'est ma première carrière avant de faire mon alia. Donc je suis imbibée d'images et imbibée de références l'acteur principal ou l'acteur principal? Vous êtes non parce que moi je. C'est tellement le profil allemand. C'est Hans. C'est vrai que tu fais très allemand, toi. Tu m'as pas vu quand je suis blond. Alors Dalia Pérez, gagnante prix du suspense quand même. Voilà, c'est effectivement captivant comme c'est écrit Dalia Pérez ici. Time Corridor, je vous le conseille, ça se trouve dans toutes les bonnes boulangeries. Il se trouve chez Stefanski. Ah, il faut voir ça. Je pense qu'il va vous le prendre. Stéphane a fait tomber son coussin. Non, je veux juste que tout le monde regarde que Stéphane est assis sur un coussin. Mon réassort, comme au cinéma. Merci Dalia. Je dois pile ou face. Merci. Non, ça y est, c'est trop tard. Il ne faut pas les dégainer plus vite. Vous l'a piqué, Dalia, je crois. On parle d'autre chose. Restez avec nous. On a parlé d'immobilier, ça va tout de suite faire Monsieur Zarka, David Zarka, qui est avec nous, entrepreneur de travaux. Ça nous intéresse dans Bienvenue chez vous. On parle beaucoup d'infos pratiques. Et quand on parle de travaux en Israël, je vous dis, c'est un vrai dossier. C'est-à-dire qu'on se dit, oh là là, rentrer dans les travaux en Israël, ça fait peur. Je peux témoigner que c'est un vrai dossier. Ça fait peur. Toi aussi, tu dois en avoir. Qui on va avoir? Comment ils vont faire? Combien ça va nous coûter? Est-ce que ça va être bien fait? Est-ce qu'ils vont tripler le prix? Oui, exactement. Tu as envie de tout savoir. Le prix du devis sera le prix final. Voilà, exactement. Et l'assurance. Déjà, vous connaissez un petit peu, je crois, David. Est-ce que le plancher sera droit? Alors, moi, je l'ai rencontré il y a quelques mois et je le lâche plus. Donc, Olim Service a un petit lien aussi là-dessus? Bien sûr. Mais vous êtes associé à tout le monde, vous? Non, mais en fait, je t'explique. Moi, mon intérêt, c'est de protéger les gens. Donc, à partir du moment où je rencontre des gens sérieux et qui peuvent fournir vraiment de la qualité, je les prends avec moi. Alors, on va parler avec David. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, comme il dit David. Déjà, dans un premier temps, ce qui est compliqué ici en Israël, c'est la langue. Donc, dès qu'on arrive en Israël, on veut faire des travaux, on veut faire même un dépannage, quelque chose des petits travaux. Parce que vous faites vous faites du dépannage. On fait du dépannage. Il y a des équipes travaux. Et les gros travaux. On a plusieurs équipes dans tout Israël, donc qui fait du dépannage, du gros œuvre, et l'isolation, on fait un peu de tout. Donc on essaie de ramener à nos clients déjà une satisfaction, déjà dans la qualité du travail, à la française, comme on essaye la qualité. Le fameux travail à la vos employés, ce sont
des Israéliens ou que des francophones? Ça dépend. Moi, je sélectionne mes Travaille aussi avec des Arabes israéliens, j'imagine. Ça dépend où, parce que ma clientèle, ça les arrange pas. Les Français, ils sont pas très arrange pas. Et bon, quelqu'un qui fait son Moi, j'ai des alia, clients qu'on leur a envoyé parce que voilà, et bien là, par contre, je veux pas de. Des gens qui font leur alia, ils voient tout ça toute la journée. Là-bas, en France, c'est un peu compliqué. Donc, ils viennent en Israël. Bon, ils veulent pas donner. Ils ont un petit peu ce problème. Ils ont peur. Ils ont un peu peur, la confiance, le truc. Donc, bon, on essaye de leur donner confiance. Donc, évidemment, les ouvriers, c'est très important. Donc, c'est vous qui castez vos ouvriers. Exactement. Donc, je sélectionne. Moi, j'allais revenir. C'est le plus important. Enfin, je pense, quoi, ce qu'on sait. Évidemment, la compréhension, se comprendre, ce que je veux. 2, le prix, qu'on ne s'expose pas. La et qualité 3, la qualité, et la qualité des travaux. La qualité des travaux qui ne soit pas, c'est pas caché, quoi. C'est vraiment, on voit les vrais travaux à la française, comme on dit, c'est-à-dire que ce soit nickel chrome, terminé et fini comme il faut. Exactement. C'est ce que vous proposez ? Exactement, avec des descriptifs sur chaque prestation déjà bien détaillés. Donc, on n'essaye pas de. Les devis qui font 10 pages, je dirais, c'est un roman. On préfère que ce soit bien détaillé pour nos clients, pour qu'ils voient exactement déjà déjà quelle prestation, combien ça va leur coûter, tout simplement. On a une cliente qui nous envoie un devis, voilà, c'était pour changer un robinet, etc. Donc bon, il a reçu un devis 1700 shekels ou 1600 shekels. Et elle nous dit oui, est-ce que c'est les prix du marché? Parce que le problème c'est ça en fait. Et lui, ce qui est bien, c'est qu'il a les prix du marché. Ça ne veut pas dire qu'il est moins cher ou peut-être il est à 5% moins cher parce qu'on va proposer à nos clients, mais au moins tu sais qu'une table c'est 500 shekels, c'est pas 50 000 shekels. Et alors, sur ce cas-là, donc j'appelle un de ces gars là-bas et je lui dis voilà, on a ce devis-là. Il me dit oui, c'est 600 shekels. Au revoir. 600 shekels, 1600 shekels. Non, mais ça veut dire que c'est pas que parce qu'il est moins cher. Il me dit au téléphone, non, le prix du marché, c'est 600 shekels. Attends, on rentre par exemple chez un client et quelqu'un qui n'est pas honnête, qui vient, il dit voilà, j'ai un toilette à arranger, il lui casse un toilette, tu vas lui arranger. Ouais, ça, c'est la même chose. Ça, c'est dans tous les pays. Non, mais attention, c'est comme en France aussi. Si j'emmène ma voiture chez le garagiste, il peut me dire n'importe quoi, je vais lui dire ok. C'est pour ça que voilà, nos clients, ils nous choisissent pour. Donc c'est la confiance en fait. Le bouche à oreille, très important, le bouche à oreille. Mais attends, ils ont fait des trucs dans les Tourouyou, tu sais c'est quoi les Voilà, on a travaillé pour des références, effectivement. On vous souhaite tout le bonheur, en tout cas, Shana Tova à vous, une bonne réussite. Et pardon, moi je veux dire, on a fait un partenariat et il y a des gens qui nous appellent et on leur dit, faites même avec les prestataires que vous connaissez, mais au moins appelez-nous pour avoir une idée du prix du marché. C'est pas forcément parce que moi j'ai pas de. Voilà. Mais par contre, au moins tu sais que ça vaut 10 000, ça vaut pas 100 000. On a des trucs de dingue. Mais attends, on se bat avec des câbles animes après nous, parce qu'au Lim Service. Nous, chez nous, après, les gens nous disent, mais attendez, je viens de me rendre compte que je me suis fait avoir de 50 000 shekels. Comment s'appelle votre entreprise? Moi, c'est Dr House. Dr House. Ah, j'adore. Dr House. Bravo. Excellent. Bravo, Dr House. David Zarka, merci beaucoup, entrepreneur travaux, à retrouver facilement sur Internet ou via Olim Service. Bien sûr. Voilà, super. Moi, quand on a une perle comme ça, moi, je tenais absolument à ce qu'ils viennent, parce que c'est gentil. Merci de nous faire. Voilà, c'est des bons conseils qu'on apporte ici aux gens, parce que c'est pour vous aussi, chers téléspectateurs de Bienvenue chez vous. Je sais que vous êtes fidèles et on est ravis. Et en même temps, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses parce qu'elle était longue cette émission et pleine comme une grenade d'ailleurs. Et on vous souhaite donc Shana Tova à tous. Shana Tova, une très très bonne année. Je voudrais remercier évidemment Kef House ici qui nous accueille gentiment, franchement, avec Laurent qui est là, Milansky 10, venez faire un tour ici, c'est très sympathique. Et je vais remercier, pour l'occasion, c'est Shana Tova, tous les chroniqueurs qui sont passés dans l'émission, tous, mais aussi mes équipes techniques, pour cette belle année qu'on a fait ensemble. Arik, qui est juste ici. Est-ce qu'on le voit, Arik, de là? Vous pouvez vous autofilmer, Arik? Voilà, Arik. En selfie, Arik. Arik, Léa, qui est juste à côté, Léa, on ne vous voit pas, là, voilà, Léa, qui a bien bossé avec nous. Alors, on a Amir qui remplace Gérard, mais Amir est là-bas. On ne le voit pas, là, il est endormi, c'est notre ingé de son, c'est normal qu'il soit endormi. Amir! Ah non, il écoute, il ne peut pas. Il est sourd, en fait. Toda Rabba, Amir. Et on a Cédric. Alors, Cédric, et on applaudit tout le monde. Merci à toutes les équipes. Et Sarah, au maquillage, Sarah aussi. Merci Léa. Voilà, merci à tous. J'étais ravi de vous revoir tous. On continue ensemble pour des nouvelles aventures et d'autres émissions très bientôt, prochainement. Merci à vous. Vous savez ce que je vous conseille? Oui, dites-moi. La prochaine émission, présentez-la debout. Debout? Ouais. Ah, c'est une idée. C'est une idée. Je ne fais pas la blague à l'année prochaine. Il était debout. D'accord, ok. Alors, je vais la poser debout. Fais-vous la blague à l'année prochaine quand même.
À l'année prochaine. À l'année prochaine, ah bah oui. La fameuse blague. blague. Alors on se voit qu'à l'année prochaine. On l'avait pas fait. La blague. Allez, à très vite. Shana Tova à tous. Salut, à plus tard. Ciao.